Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cette découverte, cet actual play découverte de Monster Hearts, le jeu d'Avery Alder. Je suis avec Belten, salut Belten, Bonjour. et Belten va être dans le rôle de Rick Exol. On va partir du principe que vous avez regardé la vidéo qui parle de Monster Hearts, qui présente ce que c'est Monster Hearts et que vous avez juste envie d'écouter un actual play. Donc on va pas vous rappeler les règles, on va pas vous rappeler le contexte. Sachez que nous avons choisi de jouer dans la ville de Snake Bay en Oregon, mais en 1995. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi les années 90, le milieu des années 90? Tout simplement parce que vu qu'on est plus tout jeune, on se sentait extrêmement pas du tout légitime de vous parler du lycée des années 2026. Aucune idée de comment ça se passe maintenant. Et donc voilà, donc on vous parle plutôt de souvenirs qu'on a pu avoir de films, séries, etc., qu'on peut avoir en tête, comme évidemment Buffy et tout ça. Donc ça nous paraît plus simple. Ça paraît aussi, évidemment, c'est aussi un petit twist scénaristique plus simple, puisque pas de téléphone, pas de portable, pas de... Voilà, c'est quand même beaucoup plus facile à gérer dans une aventure. On n'est que deux, donc vu qu'on n'est que deux, évidemment, il y aura moins d'interactions comme il peut y avoir autour d'une table de PBTA, bien entendu. Vous nous excuserez également. Je vais vous présenter très rapidement la ville. Nous sommes dans la ville de Snake Bay d'Oregon, dans l'Oregon. Une ville qui se situe à 1 heure et demie de route en voiture de Portland. Une ville portuaire. Il y a une baie. Si vous avez vu, Souviens-toi l'été dernier, c'est exactement ce genre de ville, un peu froide, un peu moche, un peu paumée, avec 10-20 000 habitants. Tout est un peu plouc, etc. Il y a le lycée de Snake Eye, où il y a les deux fiertés du lycée qui sont l'équipe de foot et l'équipe de hockey sur glace. Autant vous dire que c'est l'éclate. Voilà. Nous sommes en présence de Rick. Rick, tu as 16 ans. Et avec... tu rentres en deuxième année de high school. Il te reste encore donc 7 années plus 2 ans avant de finir ta scolarité. Rick, tu es un élu. Tu as choisi la mue élu. Tu nous en parleras un peu plus dans 2 minutes. Et tu viens d'arriver au lycée. Le lycée, la rentrée du lycée a eu lieu il y a un mois. De cette nouvelle année a eu lieu il y a un mois. La promotion 94, sauf que toi, tu n'en fais pas partie. Tu es exactement, tu es arrivé en 95 et tu es parti de Portland en catastrophe avec tes parents. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? On est parti pour s'éloigner de la famille et de la ville après la mort de mon oncle, donc le frère de mon père, qui était policier et qui a été blessé lors d'une fusillade où il était en intervention et qui est ensuite décédé plus tard à l'hôpital. Voilà. Donc pour s'éloigner de tout ça, changer d'atmosphère, mon père a décidé de déménager. Voilà. D'accord. À quel moment, est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment tu t'es rendu compte que tu étais un élu? Alors, je suis devenu un élu quand, sur son lit de mort, mon oncle m'a révélé qu'il existait des êtres surnaturels qui peuplaient ce monde et qu'il était de mon devoir de protéger ceux qui voulaient s'intégrer, ceux qui voulaient être dans la société et de punir ceux qui mettaient le dawa afin de permettre la cohabitation entre les êtres surnaturels et les humains. Et en faisant ça, il m'a transmis son devoir, et avec son devoir, il m'a transmis son pouvoir. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Euh, Ça fait maintenant donc environ, vous vous êtes installé pendant l'été, fin de l'été. La rentrée a eu lieu en septembre. Vous êtes arrivé vraiment un peu en catastrophe on va dire fin août. Vous avez trouvé une espèce de petite maison pavillonnaire un peu en bordure de la ville elle-même. Euh, Tu n'as pas encore passé ton permis à cause des événements qu'il y a eu, t'as pas vraiment encore pensé à ça, tu aurais dû le faire cet été, et puis finalement, bon, voilà, il y a eu d'autres choses à penser.
Et, et du coup, bah, tu prends le car. Tu prends le car Mm. parce que le lycée est pas tout près. Vous êtes un peu sur les hauteurs, donc c'est D'accord. une région qui est plutôt vallonnée, voire très vallonnée. Il y a des sapins un peu, c'est très vite la forêt. Il y a l'autoroute évidemment, il y a assez rapidement la forêt aussi. Vous êtes un peu, c'est vraiment les nouvelles constructions, tu vois. C'est les nouvelles constructions, ces nouvelles villas qui ont été construites, enfin, ces nouveaux lotissements qui ont été construits comme ça. C'est très beau, c'est très chic parce que tes parents sont pas pauvres, mais c'est loin de tout, c'est encore plus loin de tout, ce qui renforce ton sentiment. Tu as toujours vécu à Portland, Grande et là, ville. tu te retrouves voilà, dans la ville, là, alors clairement, tu te retrouves à Ploucland. Ouais. Voilà. Voilà, tu te retrouves pour toi, hein. Pour toi, tu te retrouves à Mhm. Ploucland. Et donc, bah, tu dois prendre le bus, tu sais, ces fameux bus jaunes, là, absolument Horrible. dégueulasses. Ouais. Alors, il y a deux choses qui sont horribles, c'est que c'est une petite ville, donc il n'y a pas les bus scolaires pour les ados et les bus scolaires pour les enfants. C'est le même pour les deux. Ah, l'enfer. C'est le même pour les deux, puisqu'il fait le circuit. Voilà, il fait le circuit, et voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, Rick? Comment tu es habillé? Comment tu vas au high school, etc. À Snake High, comment tu y vas? Alors, Rick, lui, il est en plein âge rebelle, hein, en plein âge de rébellion. Puis en plus, c'est le début. Enfin, je sais pas si c'est le début, mais en tout cas, il est tombé dans la scène goth punk qui va avec cette phase rebelle à Portland. Du coup, il est habillé en cuir avec les cheveux en pique parce que bon, il va pas se teindre non plus. C'est pas encore. Il a pas envie de se faire taper dessus par ses parents. Mais bon, voilà, avec des grosses chaînes, des Rangers, des pantalons slim, parce que à l'époque, quand on est rebelle, on porte du slim. Évidemment. Voilà, globalement. D'accord. Souvent des mitaines, les ongles peints en noir. Voilà, il fume en cachette, il faut le savoir. D'accord. Parce que fumer, Ok. c'est cool. Parce Dans que les années fumer, c'est cool, bien 95, sûr. fumer, c'est cool. Évidemment. Voilà. Au niveau scolarité, il était bon, il n'était pas bon avant tout ça? Il était pas mauvais avant sa phase rebelle, mais là, ses parents pensent que parce qu'il est rebelle, il veut plus travailler. La vérité, c'est plus qu'il a autre chose à faire en ce moment, c'est-à-dire sa nouvelle responsabilité, puis ses nouveaux attributs, ses nouveaux pouvoirs qu'il faut qu'il maîtrise. Il ne sait pas comment faire tout ça. Déjà, il a jamais demandé à avoir des responsabilités. Alors on lui en donne, il les prend, mais à la base, il aurait pu ne pas en avoir, il aurait été content. Oui, Voilà. j'imagine. Il a eu déjà, puisque ça fait maintenant un mois que vous êtes à Snake Bay, tu as eu déjà plusieurs contacts avec des créatures. Alors déjà, avec les humains, comment ça s'est passé avec les humains au niveau de ton... Alors quand je dis les humains, c'est les gens de ton âge, hein, au niveau du lycée, bien entendu, au niveau du high school. Au niveau de Snake Eye, comment ça s'est passé? Très étonnamment, tu es arrivé les premiers jours évidemment très inquiet, très rebelle, très sur la défensive. Et très étonnamment, bah, tu t'es rendu compte assez vite que tu n'étais vraiment pas le seul freak du coin. Ce qui t'a à la fois rassuré et puis peut-être, tu me diras, peut-être un peu énervé parce que par merde alors. Mon originalité, mince. Mon unicité adolescente. Aïe, aïe, Exactement. aïe. Alors, on est dans un lycée tout à fait classique, bien entendu, hein. Il y a les pom-pom girls qui sont dans leur coin. Il y a qui sont pleines d'admiration pour, évidemment, l'équipe de football et l'équipe de hockey. Deux équipes masculines extrêmement présentes, extrêmement bruyantes également. Donc, on est vraiment dans un high school, voilà. Euh, Comme nous sommes à une époque où il n'y a pas encore eu de mass shooting dans les États, enfin dans les écoles, il n'y a pas de portique, il n'y a pas toutes ces conneries, hein, c'est vraiment beaucoup plus libre. Il y a beaucoup moins de surveillance. Il y en a, mais il y a beaucoup moins de surveillance. Il n'y a pas de policiers à Tu, l'intérieur des écoles, par exemple. voilà, il y a pas de policiers à l'intérieur des écoles. Tu as, de toute façon, à Snake Bay, vu la taille de la ville et vu la pauvreté ambiante, voilà. Toi, ce que tu as pu repérer pour le moment au lycée.
il y a le groupe des pom-pom girls et le groupe des sportifs, en gros. Tu as pu remarquer qu'il y a une rivalité assez importante entre... Alors, une rivalité, cette espèce de rivalité un peu sportive masculine, tu vois, un peu Mm. plein de testostérone entre ouais, non, mais nous, on est l'équipe de hockey sur glace, ouais, mais nous, on est l'équipe de football. Voilà, ça s'affronte un peu, ça se monte un peu le bourrichon entre eux. Toi, ça t'intéresse pas. Non. Tu as repéré un groupe de goths, classique. Il y a le groupe des geeks qui font de l'informatique là derrière leurs lunettes et qui sont tout pâles avec des gros sacs à dos comme ça, puis ils sont là comme ça et puis ils parlent en faisant voilà. Évidemment, tu as également repéré un groupe. Eux, ils t'ont pas plu. Ils t'ont pas plu. Tu sais pas pourquoi, mais Je les sens pas. non. Ouais. Mais tu Ok. les sens pas. On va dire, tu les sens pas avec tes capacités. Mm. C'est pas juste tu les sens pas, genre ils ont des gueules de Ouais. con, tu vois. Voilà. Alors que quand tu les regardes, c'est vraiment le groupe lambda. Mais quand je dis lambda, c'est pas genre justement, ils sont pas rebelles, c'est pas des métalleux, c'est pas des goths, c'est pas des bikers, tu vois. Voilà, c'est vraiment le C'est des groupe gens, quoi. des gens et ils sont tout le temps fourrés ensemble. Ils sont 6, tout le temps fourrés ensemble. Et franchement, il y a 2 filles, 4 garçons. Et bof, eux, Mm. tu les as pas sentis. Ce que tu as pu observer également dans le lycée et aux alentours, et ce qui a occupé pas mal de tes nuits ces derniers temps, c'est notamment, tu as eu, venant du cimetière qui n'est pas loin de là où là où vous habitez avec tes parents, parce que évidemment ces lotissements ont été gagnés, le cimetière était en dehors de la ville, et puis les lotissements ont gagné, et puis finalement ils se retrouvent à côté du cimetière, quoi. Il y a des activités. D'accord. Il se passe des choses la nuit dans le cimetière. Voilà. T'as pas encore eu l'occasion de repérer, mais il se passe des trucs. C'est un endroit, tu pensais pas dire ça un jour, c'est un endroit qui est beaucoup plus animé. C'est ce que tu as pu déterminer pour l'instant. C'est beaucoup plus animé que ce que tu aurais pu croire pour un trou perdu, quoi. D'accord. Voilà. Euh, au niveau des cours, tu as des cours donc du lundi au vendredi, hein, voilà. Pareil, ça s'arrête environ, ça commence à 8h, ça s'arrête à peu près à 14h30. 14h30, 15h, vous finissez, puis après tu as des activités extrascolaires, tu me diras ce que tu as choisi de faire, si tu as choisi de faire quelque chose. Là aussi, c'est pas très fliqué. On est sur des activités pour l'instant. Alors, tu sais pas si c'est trop le début de l'année ou juste ils ont rien d'autre à foutre, mais en gros, si tu veux, les sportifs vont s'entraîner à partir de 15h. Les geeks vont geeker et puis les autres s'égayent. Voilà. Je t'ai décrit des groupes un peu spécifiques. Mm. La majorité, non. La majorité sont des passe-partout complets, hein. On est d'accord, hein, c'est des ombres. Oui. Voilà. Sûr que dans la vraie Tu as vie. pu choisir tes cours. Tu sais comment ça Ok. fonctionne, hein. Donc tu me diras ce que tu as choisi. Et puis voilà pour le contexte. Ok. Alors, pour les cours, clairement littérature, Mhm. histoire, D'accord. anglais, c'est littérature. Non, je sais pas. Si, si. Oui, Euh, littérature anglaise. ouais. Physique. Je sais pas combien il y en Tu es a en obligé gros. d'avoir des cours de maths aussi, hein, je te le dis. Bah ouais, mathématiques. Allez, Forcément, c'est la base. voilà. Est-ce que tu prends une activité, tu Extrascolaire? peux... Ouais, est-ce que tu as choisi... Alors, il y a des clubs, alors vraiment, c'est le truc de base, hein. Non, je vais fumer derrière Euh, je vais fumer derrière le gymnase, moi, Ça marche. en tant Est-ce que tu t'es qu'activité extrascolaire. rapproché de certaines personnes? Est-ce que tu as Alors, essayé, là, pendant un mois, de te rapprocher? Et si oui, de qui? clairement, je suis plus proche des Freaks and Geeks que des Jokes et Pop-Up Girl. Ça, c'est Oui, 200%. ça, oui. Je suis pas avec les Cool Kids, parce que les Cool Kids, c'est les pas cool. Euh, peut-être des geeks et des goths. Et s'il y a un geek goth, c'est encore mieux. C'est assez marqué. Le geek n'est pas goth. Les geeks, il faut vraiment les voir, c'est les gamins dans Stranger Things, quoi, tu Ouais. vois. Enfin, plus adultes, évidemment, mais voilà.
Euh, tu te retrouves en fait, tu te retrouves plutôt, tu vas pas spécialement avec eux, avec on va dire le groupe goth punk assimilé, ou juste c'est cordial, ou au contraire tu essayes de t'intégrer à eux. Ouais, je traîne avec eux, ouais. Je traîne avec eux et avec les geeks. D'accord, ok. Ok. Alors ils ont été un peu, alors les geeks, ils savent pas sur quel pied danser avec toi. Ouais, je sais. C'est ça qui est drôle. Ah oui, mais du coup ils sont là genre ah ouais ouais d'accord tu nous parles c'est Mais, cool mais tu ne tapes ok pas, s'il te plaît. ouais c'est ça c'est un peu genre ok d'accord les autres étaient bien contents par contre les goths évidemment. Après t'avoir demandé ce que t'écoutais et puis tu viens de la ville tu viens de Portland Mm. donc c'est trop bien. Je connais tous les petits groupes Euh, underground de Portland, machin. Évidemment donc voilà Bat and the Moon enfin tu vois c'est la Mm. folie quoi. Donc ils sont puis t'es allé à des concerts pas eux Bah toi ouais, bien sûr. donc, voilà. Euh, Alors c'est du jeune de base, hein. Ça fume, ça essaye de picoler, enfin ça essaye de picoler, c'est-à-dire que ils ont une capacité de trouver des cigarettes beaucoup plus vite que de trouver de l'alcool, bien entendu. Mais je crois que la vente de cigarettes n'est pas interdite au mineur en 95. Je sais pas, mais Pas. en tout cas la vente d'alcool oui, et donc du coup ils galèrent évidemment pour avoir de l'alcool. Euh, Ils sont 5. Ok. Ils sont 5, c'est tout. Donc on est d'accord. Là, je vous parle depuis tout à l'heure des groupes comme s'ils étaient pleins. Non, non, on parle de 5 pelés, hein, bien sûr. Euh, alors c'est fluctuant. C'est-à-dire que tu en as un qui est en terminale, enfin en dernière année. Tu en as un qui est dans ta classe, d'ailleurs, en deuxième année. Tu en as un qui est en troisième année. Enfin voilà, c'est très fluctuant, c'est très. C'est pas un groupe constitué de gens. C'est très fluide, en fait. C'est Mm. très fluide, c'est très mouvant. Voilà, c'est vraiment genre, on se retrouve derrière le lycée à un certain endroit, à côté d'un cyprès à moitié cramé, et on fume des clopes. Il y en a un qui apporte toujours un espèce de sound blaster où il met du Cure et puis du Smashing Pumpkins, tu vois, et puis voilà. En gros, c'est comme ça que ça se passe, quoi. C'est vraiment très. Puis ça refait le monde et ça râle beaucoup. Et puis ça crache évidemment sur les sportifs, les geeks, Les enfin tout ce qui pom-pom bouge, quoi. girls. Ouais. Les pom-pom girls, les métalleux, les normaux, enfin tout, quoi. Voilà, les normies, enfin voilà. Euh, c'est très ouvert à tous les niveaux. Et dans le tas, il y a un. Tu repères un gars qui a ton âge, qui est lui aussi, alors il n'est pas dans ta classe, mais il est aussi au même niveau de scolarité que toi. Ok. Il est en deuxième année. Et euh, donc là, on est un mardi. On est un mardi. Il est 15h, les cours ont fini. Et il est un peu gêné. Ah. Il vient vous voir, il prend une clope comme ça. Il fait ouais. Il s'appelle, si tu veux son nom, il s'appelle Kevin. Lequel? Euh, Tu connais pas son nom de famille. Et il dit vous avez vu le prof de maths? Quoi, le prof de maths? C'est chelou quand même ce qui lui est arrivé. Quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé au prof de maths? Crache le morceau là, qu'est-ce que tu fais? Bah, tout à l'heure, là, je l'ai vu. Écoute, putain, non, mais vous allez croire que vous allez croire que je suis complètement dingue. Non, mais je vous jure que c'est vrai, hein. Euh, il est rentré dans sa classe, seul, et on a entendu un cri, et il est sorti, il était couvert de sang. Alors, il y a l'infirmière scolaire qui s'est précipitée, qui est venue l'aider et tout. Il est allé chez le proviseur. On n'a pas compris. Ça s'est passé là, il y a une demi-heure, vous n'avez pas entendu? Toi, t'as rien entendu, hein. Non. Vous étiez dehors déjà en train de. Voilà. Avec le Ça blaster s'est qui passé là, vient. il y a une demi-heure. Mais de sang de Ouais, quoi? ça De blastait. sang de qui? Bah, le sien, a priori, j'en sais rien, moi. Ça a T'es crié couvert dans de les sang couloirs, de mais il n'y avait toi plus qui marche. d'élèves. Bah, il était couvert de sang. J'en sais rien, moi.
Et donc, il y a eu le proviseur, là, il a gueulé, et puis il y a l'infirmière scolaire qui s'est occupée de lui, et puis ils nous ont demandé, on était encore deux à traîner, moi je récupérais mes affaires dans mon vestiaire, et puis ils nous ont dit de nous casser, et ils ont fermé derrière nous. C'est vraiment chelou. Alors c'est Vas-y, normal, hein, qu'à 15h30, 16h, il n'y ait plus personne dans le ouais. collège, hein. Enfin dans le lycée. Vas-y, montre, c'est quelle salle? Bah, tu vois, c'est celle-là. Alors, c'est au rez-de-chaussée. Donc, alors, Snake High, il faut voir, c'est un lycée, enfin, un high school qui est vraiment construit de briques et de broc au fil des années. Donc, ça s'est agrandi. Donc, tu as c'est vraiment, il faut imaginer vraiment le lycée dégueulasse américain, tout naze, à moitié en préfabriqué, à moitié. Alors, tu as le hall d'entrée qui est un espèce de hall d'entrée limite du 19e siècle avec des colonnades. Et puis, juste à côté, tu as du préfabriqué immonde. Enfin, c'est vraiment un bordel. Donc là, c'est au niveau des préfabriqués. Et en fait, c'est au rez-de-chaussée. C'est Ok. pas vraiment loin de vous. C'est de l'autre côté de la grande cour. Donc vous êtes sous le cyprès. Donc c'est vraiment de l'autre côté. Et il y a vraiment, bah, tu vois, effectivement, ils ont tiré les rideaux. Ça, c'est sûr. Ils ont tiré les rideaux de la salle. Et c'est la salle de maths. Parce que tu sais Ok, comment ça ouais. marche. C'est des élèves qui se déplacent. Voilà. Les profs ont leur salle et c'est les élèves qui se déplacent. Et c'est effectivement la salle de maths où tu as eu déjà des cours. Alors le prof, tu le connais, c'est Richard Snyder. C'est ton prof de maths aussi, entre autres. Et, euh, et vraiment, c'est les rideaux ont été tirés, enfin les rideaux, les Velux là ont été baissés. Mais attends. Euh, voilà. Ok. Les gens, ils bougent à partir de quelle heure normalement? Genre dans longtemps, dans pas longtemps? Pour être tranquille, pour avoir le lycée pour toi, tu veux dire? Ouais. Ou en tout cas que. Alors, Avec les de clubs ce et que tout. ouais, avec les clubs et tout, de ce que tu peux repérer, tu sais que les derniers entraînements, c'est ceux des pom-pom girls. De ce que tu as pu repérer, ils finissent vers 18h30. Ah ouais, c'est tard. Là, il est 16h30. Ils finissent vers 18h30 et tu sais qu'il n'y a à peu près de sources sûres, à part peut-être le gardien éventuellement, mais à peu près de sources sûres, tu sais qu'il n'y a plus personne au lycée, enfin au high school. Ah, on va dire lycée parce que sinon j'ai trop l'habitude. Il n'y a plus personne à Snake Eye à partir de la nuit tombée, donc on va dire là maintenant, à partir de 19h, 19h30, tu sais qu'il n'y a plus personne, c'est sûr. Ok. Et là, si par exemple, là à l'intérieur du bâtiment, il y a encore du monde ou c'est plutôt Ouais, quand on est ouais, dehors? ouais, Ouais, il y a là, du monde là, partout. enfin, bah, tu vas avoir les profs qui finissent de corriger leurs copies, tu vas avoir tout l'administratif qui continue à finir son administratif, etc. Ok. Bon De bah toute façon. je vais attendre le soir, du coup. Tu as un petit centre-ville. Alors, quand je dis centre-ville, restons bien calmes. Donc, c'est 3 rues, dont une rue où il y a deux bars où vont les jeunes. C'est constitué également, tu as évidemment un espèce de diner classique, le diner américain dans toute sa splendeur, qui n'a pas bougé depuis les années 50, naphtaline incluse. Tu as un truc un peu plus jeune, où il passe des petits concerts, où il y a une petite salle de billard, enfin une petite salle, un petit billard, enfin voilà, il y a des trucs comme ça c'est plus pour les jeunes, c'est pour vous, quoi, en fait, en gros. Mais pareil, hein, à 22h, ça ferme, enfin, c'est même pas 22h, ouais, c'est ça, ça ferme à 22h. Ah, c'est tard déjà. C'est déjà tard, sachant qu'à partir de 20h, vous devez vous casser pour laisser la place aux adultes, en fait, entre guillemets, c'est-à-dire à ceux qui ont le droit de consommer de l'alcool. En fait, vous avez le droit, vous, en tant que moins de 18 ans, de rester, moins de 21 ans, pardon, de rester jusqu'à 20h. Après, il faut se casser. Mais tu peux effectivement aller squatter là-bas. Est-ce qu'il y a une librairie? Ouais, il y a une librairie. Une librairie. Est-ce que c'est le genre de librairie où tu peux t'installer pour lire? Non. Non. Non, non, c'est vraiment, on est dans un Ouais. bled, hein, donc c'est la librairie, c'est genre truc avec un mec à moitié irascible qui vend des bouquins. Ok. Voilà, Bah, ce que je fais, c'est que c'est pas la librairie sympa du tout, j'y quoi. vais régulièrement pour acheter des ouvrages, soit des livres d'horreur, etc., ou des ouvrages anticonformistes. Ouais. Voilà. Alors, tu vas J'en en trouve pas trouver beaucoup. difficilement quand même. Ouais. Ouais, tu vas en trouver Il veut difficilement. pas les Tu vas en- commander le, si le- je lui le- demande. Non, il va Il pas fait les la gueule un commander. peu. Non, vraiment. J'ai essayé 3 faut fois, il aller a à pas voulu, Portland. quoi. Ouais, si tu veux, c'est le vieux mec, quoi. Ouais, non, Le mais type, j'entends. voilà, il est déjà usé. Il devrait déjà être à la retraite. Il tient sa boutique.
quand tu lui dis genre le maximum de l'horreur, il a du Stephen King, quoi, tu vois, c'est max. Tu vois, C'est triste, hein. oui, c'est triste. Faudrait ouvrir un business, là. Il y a moyen d'ouvrir un business, je pense. Je vais au bar des jeunes, mais je lis mon King. Voilà. Ok. Et j'ai un carnet à dessin où je dessine. Je prends mes notes de chasseur, mais je dessine aussi beaucoup. Ça marche. Voilà. Ça marche. Plus tard, je serai artiste Twitch, mais je ne le sais pas encore. Tu ne le sais pas encore. Bientôt, peut-être. Ok. Écoute, la soirée se passe. Enfin, l'après-midi, pardon, se passe. Tu bois ton pot. Est-ce que tes parents ont l'habitude que tu ne rentres pas? Et si oui, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils ne disent pas? Est-ce qu'ils s'en foutent? Ces derniers temps... Est-ce qu'ils ont autre chose à foutre? Plus ces derniers temps, ils mettent ça sur ma phase rebelle, entre guillemets. Ok. Mon père est plutôt dans sa dépression, là, dans son deuil. Ma mère s'inquiète un peu plus, mais elle manque un peu d'autorité, quoi. Voilà. D'accord. Mais ils te foutent la paix. Du coup, globalement, ils me foutent la paix, ouais. Je pense. Ok. Enfin, si je découche, peut-être pas. Si je découche, peut-être pas, mais si je rentre à 22h, ils vont rien dire. Ouais, ok. Tant que t'es là, tant que t'es dans ton lit le lendemain et tant que j'ai pas l'air trop, et puis tant que j'ai pas l'air trop camé et que tant que j'ai l'air de mener des activités de jeunes respectables, enfin pas trop pas respectables, ça passe, je pense. Est-ce que tu essayes de faire quelque chose pendant que le temps passe? Je bouquine. Non, je bouquine. Tu bouquines. T'essayes pas. Je sais pas. Tu t'occupes pas de ce qui se passe autour de toi. En fait, je suis toujours en observation sociale. Mais le truc, c'est que je pars un peu de zéro et je me sens pas de partir sur 2 enquêtes à la fois. C'est-à-dire que je vais pas commencer à suivre le groupe de 6 et après me dire ah ben non, en fait, je vais aller. Ah, il est telle heure, je vais aller à l'école, tu vois. Parce que ça n'a pas de sens. Soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre. Du coup, là, vraiment, mon but, c'est d'attendre. Le groupe que tu sens pas de 6 fréquente assez régulièrement, évidemment, le bar où tu es, le bar de Jones, vu que c'est le seul de la ville. Hein, de toute façon. Oui. Voilà. Évidemment. Mais ces derniers temps, tu les as pas vus. Je les y vois pas trop, ouais. Non, tu les y vois pas trop. Voilà, faudrait que je les piste. Là, il y a un truc plus urgent. J'ai bien sûr ma fidèle batte de baseball en noyer massif dans le sac à dos. Non. 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 Oh mince. Faut pas exagérer non plus. Avec des clous, non, je rigole. Non plus. Non, tu n'as non. Il n'y a pas de batte de baseball. Aïe. Il n'y a pas de batte de baseball. Et comment se défendre contre l'adversité? Aïe. Je vais devoir me mettre au kung-fu. Mais ok, donc toi, alors bon, ils sont venus avec toi, hein, tes potes God, puis finalement ils sont rentrés chez eux, chacun à son tour, voilà. Je suis rebelle, mais à 18h il y a dîner quand même. C'est ça, c'est un peu ça, hein, c'est un peu l'ambiance. Hein, voilà. On va dire que tu es largement le plus libéré de tous. Oui. Le plus free, je veux dire. Eux sont quand même, ils sont de là. Donc si tu veux, quand les parents ils disent à 18h t'es à la maison, à 18h ils sont à la maison. C'est vraiment, c'est très gentillet, très propre. Malgré tout. Ils sont mignons. Ils sont mignons. Ce que tu as pu repérer pendant que tu lisais, c'est l'arrivée de Mike. Alors, Mike, tu crois que son nom, c'est Mike De Vries? C'est ce que tu as cru comprendre. Tu sais, c'est Richou insupportable. Oh, l'enfer. Ouais. Ces enfants de parents ultra friqués qui arrivent à 16 ans, dès qu'il a eu 16 ans et une seconde, il avait déjà la voiture. Voilà, alors c'est pas une Porsche, c'est une espèce de décapotable, machin, mais la grosse voiture, évidemment, mais tu vois, à 16 ans et une demi-seconde, il avait la clé dans la main, quoi. Évidemment, c'est le quarterback du club, enfin de l'équipe de foot. Évidemment, il est blond avec la mâchoire carrée et il sort avec la plus belle, enfin en tout cas la plus belle, la fille la plus en vue du lycée. C'est une caricature et la fille la plus en vue du lycée étant la capitaine des Pom Pom Girls. Tu vois, ça marche bien les caricatures.
ça marche très très bien. Et tu as l'impression, justement, ce qui t'attriste un petit peu, c'est que tu as l'impression que c'est vraiment les deux là, parce qu'en fait, tu les vois arriver, ils vont boire un pot au bar également. Ils arrivent évidemment avec la voiture, ils se garent évidemment devant le bar pour qu'on voit bien, Bah oui. euh, évidemment, pour qu'on voit bien la voiture, parce qu'on est quand même en septembre, hein, donc il fait encore bon. Enfin, les gens, il y a une terrasse, etc. Donc évidemment, ils se montrent, hein, il s'agit de se montrer. Alors, ils te sortent par les yeux d'une façon à peu près. Ah bah ça. Mais même aux joueurs là. Même aux joueurs, oui, oui, oui. Oui. Et alors évidemment, tu n'existes pas à leurs Ah yeux, bah hein, non. évidemment. Et ils ont le comportement qui va avec la thune, c'est-à-dire que ils ont 4 sbires avec eux, qui font partie de l'équipe de foot, qui dégagent une table pour pouvoir s'asseoir. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que contre toute attente et malgré ton look, ils ne t'ont jamais Bully. emmerdé. C'est-à-dire Ouais, que clairement là, tu étais sur une table de 4, de 6, pardon. tout seul. Tu es tout seul à ta table de 6. Ils sont allés dégager d'autres gens. Hmm. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu peux imaginer pourquoi? Alors, dans mon ego, mon perso dit que c'est parce qu'il a l'air badass. Mais s'il réfléchit 2 minutes, il se dit que ça doit être autre chose. Peut-être qu'ils sentent que j'ai une particularité, peut-être. Peut-être. Soit Ou alors ça, c'est soit juste que t'es badass. ou alors j'ai l'air badass. Mais waouh. Ou alors t'as Attends, hein. l'air badass. Mais j'ai quand même l'air badass. En même temps, je Tu as suis quand même l'élu, l'air hein. badass. Eh ben, Oh, attention, hein. attention. Je le sais de source Tu sûre. as quand même, alors non, par contre, plus sérieusement, tu as quand même conscience, depuis la transmission de ton oncle, tu as quand même conscience que le regard des gens a changé. J'ai une aura, quoi. Mais ouais, il y a une Une aura aura, un peu comme, charismatique, un tu peu, vois, un ouais. peu comme, c'est ça, il y a un truc, un peu comme quand tu vois un type passer, tu fais, oula, lui, on Ouais. va, d'instinct, tu vois, Mm. d'instinct, voilà. Tu sens qu'il y a quand même une aura qui a changé. Mais alors que physiquement, toi, t'as pas changé, hein. Ouais. Enfin, je veux dire, t'as pas pris 25 kilos de muscles, tu vois, C'est pas Spider-Man, quoi. t'as pas fait Spider-Man, tu vois, voilà, c'est ça. Ouais. Tu t'es pas levé le matin en disant, ouais, j'ai des Ah, muscles j'ai des partout. grosses lunettes. Les ophtalmos vont le détester. Ouais. C'est ça. Non, pas du tout. Tu as pas changé, mais ouais, il y a un truc au niveau de l'aura qui a changé. Mm. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. En tout cas, bah, le coup de l'après-midi, début de soirée se passe. Ouais, je les surveille d'un Euh, œil quand même, hein, les loustiques, là. S'ils Bah, commencent à c'est faire du, trop c'est chier des gens ou du. quoi, je sais pas, mais... Non, mais ils font pas. Si tu veux, on est dans une petite ville, c'est un peu, tu surveilles comme si tu étais un peu à Portland. Et en fait, le truc, c'est que tu te rends compte, tu t'es rendu compte déjà, mais là, tu t'en rends compte encore plus, que c'est une petite ville et qu'il y a des espèces de codes sociaux intégrés, complètement Ouais. intégrés. Euh, Tout le monde connaît tout le monde, du ils- coup, tu dis pas trop fort parce ouais, que ça va trop tomber dessus, quoi. c'est ça. Ouais. Et ils parlent fort, ils font chier. Il y a des Mm. regards qui trompent pas auprès des uns et des autres, qui les regardent, genre, tu vois. Ça souffle fort, quoi, mais ça garde pour soi, parce que qu'est-ce que tu veux faire, de toute façon, c'est le fils de Vries, de la famille de Vries, qui possède l'usine de Vries, qui possède le magasin, le General Store de Vries, qui, donc, bah, tu fermes ta gueule, quoi. Et puis même Voilà. si c'était pas ça, c'est le quarterback qui fait gagner l'équipe, alors du coup, t'auras des problèmes au lycée si tu l'emmerdes. Ouais, Exactement, voilà. Donc, je du vois, coup, très allez, bien. tu laisses tomber. Tu Est-ce laisses tomber. que... où est-ce qu'il a mis ses clés de voiture? Est-ce qu'ils sont dans un endroit pas trop surveillé, genre il les a posées nonchalamment sur une table, ou est-ce qu'ils sont rangés dans sa poche Non, non, tu sais pas, tu vois pas ça. Ah mince, j'aurais bien piqué Il y a c'était pas pour de. emmerder. Dommage. Oui, mais non, t'es pas comme ça. Voyons, 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 voyons. En tout cas, l'idée te plaît bien. Ah oui, l'idée me plaît bien. L'idée te plaît bien. Bon, ben quand il est l'heure, je prends mon fidèle skateboard. Ouais. Tu as un skateboard? Ah, j'ai un skateboard, attends. Allez. Ah, tu as un Cool ou je suis pas skateboard, cool? trop bien. T'es cool, t'es cool. Et je vais au lycée avec mon skateboard, quoi. Ok, la nuit est en train de tomber, enfin on est au crépuscule. Tu arrives vers le lycée et effectivement, bon là tout est éteint, Hmm. clairement. Alors euh, depuis ton éveil, on va dire, tu as beaucoup moins de mal
à te repérer. Alors, ça ne veut pas dire que tu vois dans la nuit, hein, Oui, mais ça te dérange moins. C'est-à-dire que l'équivalent, c'est comme si, même quand il n'y a pas de lune, c'est comme s'il y avait la lune. d'accord. Parce Oui, que donc tu ça vois va un pour peu, naviguer. voilà. En vrai. Voilà, tu y vois. Donc Toi, il tu y faut vois. pas. Après, les gens ne te voient pas forcément. En plus, je te rappelle que tu es habillé en noir. Oui, Mais, mais toi, tu y vois. Alors, tu y vois pas comme en plein jour, loin de là, mais tu y vois comme s'il y avait une pleine lune. Donc, ok. bien, quoi. Ouais, donc il faut Voilà, pas lire donc les à petits l'aise. caractères, ça passe quoi. Ouais, ouais, tu Mm. te repères, il n'y a pas de souci. Bon, voilà, après, si tu es dans une pièce toute noire, bah, il fait tout noir, hein. C'est pas de miracle, hein, Bah non oui, plus. oui. Bon, de toute façon, j'ai Voilà. prévu, je pense, j'ai une lampe torche, une petite lampe torche dans mon sac à dos. Tu sais, les petits trucs, pas les grosses maglights, les petites lampes torches, quoi. Oui, si tu veux, oui, bien sûr. Bon, Bon, pour t'as l'instant, un petit nécessaire dans ton sac à oui, dos, c'est quoi. ça, hein, exactement. T'es un peu t'es un peu le scout, quoi. T'es toujours prêt, tu vois. C'est ça. Que des petits trucs, hein, bien sûr. Donc une petite lampe de Porsche, un petit kit d'outils pour crocheter les serrures acheté à une quincaillerie. Tu Ouais, vois. sauf que tu sais pas crocheter les serrures. Non, mais j'ai le kit. T'as le kit, ouais, ok. Alors, je vois le genre. Voilà. Ouais, j'ai le kit. Mais tu sais crocheter les serrures? Non, Non. mais j'ai pris le kit. Non. Euh, Après, tu mets un grand coup de tatane dans la porte, a priori, elle s'ouvre, hein, mais Oui, mais ça fait du bruit et tout. Mais, ça fait du bruit. Ça fait du bruit. mais oui. On a tous connu le jeune ado qui avait son kit de crochet et qui a jamais ouvert Dont autre il chose savait pas qu'un se cadenas. servir. En fait, tu mets un couteau, tu tournes, ça marche. Donc, C'est ça. voilà. Donc, ok, tu as ton petit nécessaire comme ça. Euh, Tu arrives. Alors, évidemment, les portes sont fermées, hein, t'en doutes. Qu'est-ce que tu Il n'y a fais? pas un. Il a pas un endroit que je sais, genre une fenêtre qui ferme mal, une porte qui ferme mal, où j'en ai connaissance. Alors, une porte qui ferme mal. Oui, tu peux avoir une porte qui ferme mal si tu as envie qu'il y ait une porte. On va dire une fenêtre. Une Une fenêtre. fenêtre qui ferme mal, ouais. Du coup, si tu Tu fais forces le un tour peu un sans peu la pour voir casser, si. ouais, mais discrètement, j'essaie Ouais, d'être discret quand même. bien sûr. Tu fais le tour du bâtiment et effectivement, enfin du bâtiment, des bâtiments, parce que c'est une espèce de Mm. briquet de broc, encore une fois. Et effectivement, pas loin de l'autre côté de la rambarde, euh, il y a. Alors, quand je dis la rambarde, attention, hein, faut pas imaginer le truc de 4 mètres, voilà, c'est la rambarde, hein, c'est vraiment symbolique, genre ici commence le lycée, tu vois. Autant te dire que tu t'accroches à deux. Enfin, c'est vraiment, tu sais, ces espèces de rambardes en comment ça s'appelle? En grillage. C'est des rambardes en grillage, mais en Ouais. grillage un peu épais, mais genre tu peux Mm. monter dessus, quoi. Enfin, il va pas plier, tu vois. Mais c'est vraiment symbolique. Il y a 2 Ouais. mètres, tu vois. C'est vraiment genre, voilà. Euh, donc tu passes au-dessus, et effectivement, il y a du côté des préfabriqués, hein, ce qui est un peu logique. Alors, est-ce que c'est une femme de ménage? Est-ce que c'est un technicien, une technicienne de surface, un technicien de surface qui a oublié de fermer? Est-ce que tu sais pas? Le fait est, c'est qu'effectivement, il y a une fenêtre entrouverte. Euh, que, Yay! voilà. Eh bien, je passe par cette fenêtre pour rentrer à Ok. l'intérieur de l'établissement. Tu rentres dans c'est le labo de biologie. Peut-être pour ça qu'ils ont laissé ouvert. Ah, oui. C'est Voilà, peut-être c'est la une classe de expérience bio, à tu base sais. de fumée à un moment. C'est ça, il y a dû y avoir un peu d'aération. Puis de toute façon, c'est bien d'aérer, parce que tu mets 30 ados dans une pièce, en général, il Oui, faut c'est aérer. bien d'ailleurs. Donc, tu rentres dans la salle de bio. Alors bon, toi, t'as pas pris bio, donc bon, c'est pas... Enfin, tu sais qu'elle est là, quoi. Et bah, tout est éteint, hein. Tout est Ouais, ouais. éteint. Salle vide. Ben, j'allume ma lampe torche, clic. Ouais, ok. J'éclaire vers mes pieds et pas devant moi parce que je veux pas montrer à tout le monde où je suis. Et Bien je sors, ben, entendu. je me dirige vers la salle de mathématiques. Telle est ma destination. Ok, ça te fait un peu bizarre d'être Ah bah. dans le lycée de nuit, ou tu as l'habitude? Non, ça me fait bizarre d'être dans le lycée de nuit parce que je suis pas là depuis longtemps et que je pense que j'ai surveillé le cimetière, j'ai surveillé machin, mais de base, je pense que j'ai pas. Tant que j'avais pas trouvé de choses à aller voir, j'ai pas traîné dans le lycée la nuit. De toute façon, c'est toujours bizarre de se trouver dans son lycée la nuit. Enfin, c'est toujours bizarre de se retrouver dans son lycée le soir. Tu avances. Alors, t'es pas dans la bonne aile, hein. T'es pas dans la bonne aile Je suis loin, quoi. C'est plus loin, c'est de l'autre côté. Tu avances vers la salle de maths, du prof de maths. Comment tu avances? Décris-moi un peu qu'est-ce que tu fais. Je reste proche des murs.
J'avance lentement, j'essaie de pas faire de bruit avec mes chaussures. J'ai l'oreille alerte au cas où j'entends les bruits de pas, parce que normalement le premier truc que tu entends les bruits de pas des gardiens avant de les voir, quoi, c'est noir, doit pas y avoir un son, donc les semelles doivent bien résonner. Donc moi je fais attention de pas faire de bruit, je crois que j'ai peut-être même retiré mes chaussures que j'ai Ok. mis dans mon sac à dos de lycéen. Et voilà, et j'avance prudemment, mais pas au milieu. J'essaie plus de longer un peu les murs. Voilà. Ok. Ça marche. Alors bon, il doit y avoir un gardien de nuit, tu t'en doutes, mais alors là, il est Il est pas pas là, là. hein. Ouais. Il est pas là, hein. Il est vraiment pas là. Il y a pas un bruit. Il y a pas un bruit. Et tu approches. Il y a deux choses que tu remarques qui te choquent. Non, pas qui te choquent, qui te, Interpelle. qui t'interpellent. Au niveau de l'odeur, tu as une odeur très claire. Plus tu approches de la classe de mathématiques, une odeur de sang. Mhm. Et parce que tes sens sont un peu plus développés quand même hein, qu'un humain, une odeur de sang et une deuxième odeur, une odeur de détergent. Ah là, j'avais là. Et qu'est-ce que tu fais? Tu es en train d'approcher, tu es dans ce couloir comme ça, immense, un peu long, comme ça. Dès là, je me dis Tu approches de que la salle. déjà, je me dis que c'est chiant. J'aurais dû réussir, j'aurais dû m'infiltrer plus tôt. Ils ont dû tout déterger, c'est chiant. Donc je peste dans ma barbe un peu. Et ensuite, ben non, je continue d'avancer dans le couloir, mais je fais attention de où provient l'odeur de sang. Est-ce que l'odeur de sang vient de la pièce au même endroit qu'il y a l'odeur de détergent, ou est-ce que c'est une odeur de sang qui Alors, revient d'un peu autre part, ou je sais pas. alors t'as pas Mais non plus un je suis pas un odorat. chien, hein, mais T'es pas un chien, t'as pas la sentinelle, donc toi tu dirais que plus tu approches de la porte, plus ça ça sent schlingue, ça. donc a Ouais. priori c'est par là, quoi. Voilà. Enfin, ça sent le sang, c'est pas fort, hein, mais Oui, oui, bien sûr. le détergent, oui. Le détergent couvre tout. Là, tu sens, t'as l'impression qu'ils ont fait le ménage il y a 30 secondes. Hein. C'est vraiment, ça a récuré, ça pue la javel et tout ça. Le sang, tu le sens derrière, en fait. Mais oui, oui, ça vient de cette pièce. Ça vient de cette pièce, Ok. clairement. Moi, je me disais peut-être qu'il y avait un vampire qui était caché à côté. Enfin, un vampire. Tu vois. Un truc pas cool. Un golem de sang, je ne sais pas. Un golem de sang. Du coup, bah, j'approche de la porte, hein, lentement. Je fais attention. Plus j'avance, plus j'ai de l'appréhension. Plus je suis comme ça, plus les miquettes montent. Parce qu'on fait le Ouais, brave, mais on a les miquettes quand même. Et du coup, plus je suis précautionneux. ça marche. Mais concentré vers l'avant. Tu Donc là, si un approches, truc arrive par l'arrière, ça va me faire sursauter puissance 1000. Parce que je suis concentré par l'avant. Quoi. évidemment. Tu approches de la porte. La porte de... Cette porte t'a jamais semblé aussi massive et aussi Alors que c'est incroyable, une alors que porte c'est de une lycée, porte à quoi. la con, quoi. Porte de lycée. Elle est fermée, enfin fermée, pas à clé, elle est fermée, quoi. Tu l'ouvres, précautionneusement. Et là, une classe. Je commence tout de suite à faire mes Ouais, corps je de sais, c'est maths. J'arrive terrifiant. pas à m'en empêcher. Tu ne peux pas t'en empêcher. Une classe, c'est... Alors, plusieurs choses t'interpellent quand même. Hmm. Plusieurs choses t'interpellent quand même. Ça n'a jamais été... Depuis que t'es là, t'as jamais vu une classe aussi propre et aussi bien rangée. Récuré, quoi. Récurée, c'est magnifique. Les rideaux sont toujours tirés. La deuxième chose qui t'interpelle, c'est des... Alors, ça a été récuré, mais avec la lumière de ta torche un peu rasante sur le tableau, tu te rends compte que le tableau, lui, a été mal effacé. Alors, il est effacé, si tu te mets de face, il est effacé, mais toi, tu es rentré, il était de côté, comme ça, sur ton côté droit, et ta torche, ça a accroché un mouvement, ça a accroché quelque chose, un sentiment, et en fait, il y a quelque chose qui a été dessiné sur ce tableau. Et alors, tu vois pas quoi, parce que ça a été effacé, de fait, mais ça te plaît pas.
Il y avait un truc. Ça, Ok. ouais, ça te plaît vraiment pas. Il n'y a pas de caméra hein, dans ces salles. C'est pas. Non, à l'époque, non. Ouais. Bon, même maintenant, je crois qu'il n'y a pas de caméra dans les salles de classe. Peut-être dans les couloirs au pire, mais. Hein. Déjà, je regarde partout s'il n'y a pas des restes de traces de sang ou de ce qui aurait pu causer le trauma, enfin, ou le choc. Alors, je pense que ça a été ultra bien rangé, mais du coup, je regarde à des endroits où quelqu'un qui nettoie fera pas forcément attention, genre sous des meubles, sous un tapis, sous des bureaux, sous une chaise, ce genre de choses. Tu Alors, sans aller jusque-là, sans aller jusqu'à des traces évidentes, genre un vois. gros splash de sang qui a été oublié, Un couteau planté ouais, quelque ils ont part. récuré, Ouais. ils ont récuré sa mère. Ils ont récuré à fond et trop. Jamais, jamais, enfin, on récure pas une classe comme ça, c'est Hmm. absurde. Enfin, voilà. Donc oui, c'est suspect, c'est sûr. Euh, Tu trouves deux éléments qui ont été rangés à la va-vite, dont un qui n'a rien à faire là. Il y a un bouquin de maths Mhm. et il y a un bouquin qui étrange, un petit livre euh, relié avec des cordes. Le truc, ça date, tu sais pas de quand, c'est vieux. A priori, ça doit être du latin ou du grec. En tout cas, tu comprends rien à ce qui a marqué. Et qui est posé comme ça, qui est rangé, tu sais, au milieu des autres bouquins, comme ça, au milieu des bouquins de maths. Tu as ce bouquin-là pris entre deux bouquins de maths. Genre, tu sens que ça a été genre Ouais, mis là, on savait pas où le mettre, on va le mettre au milieu, ça va être planqué, quoi. ok. Ben, je le prends, hein. Côté prof, hein, côté Je le prof. récupère. Il n'y a pas un carnet, soit un carnet de présence, soit un carnet où le prof il met des observations sur ses élèves ou ce genre de choses. Tu regardes dans les tiroirs Ouais, du prof? dans les tiroirs du prof. Ouais. Oui, il y a un carnet de présence. Et il y a Un carnet de présence. est-ce qu'il m'aide à un carnet où il note des choses sur les étudiants, genre a foutu le bordel, tu vois, Non, ça tu non. trouves pas. Ils Non, pourraient faire tu mieux trouves leur pas. boulot, ces profs démissionnaires là. Ah, Euh, peut-être qu'ils l'ont pris. Peut-être qu'il l'a pris avec lui. Dans le carnet de présence, est-ce qu'il y a un nom genre quelqu'un qui était jamais là et qui est là le dernier jour, par exemple, le jour de l'accident, ou alors quelqu'un qui Euh, était là pendant un certain temps, qui a arrêté de venir pendant 2 Dis-moi mois. exactement ce que tu regardes. Dis-moi Euh, exactement ce que tu je regardes, cherche en une fait. anomalie dans les présences. C'est-à-dire que je regarde les présences des 3 dernières semaines, tu vois, et je regarde s'il y a une anomalie, un nom qui d'un coup disparaît ou un nom qui d'un coup apparaît, par exemple. Alors, il y a un truc qui est bizarre. Effectivement, maintenant que tu le dis. Il y a un nom qui apparaît pour demain. Alors qu'il n'est pas là, bah oui. Enfin, bah, c'est demain, quoi. Qui a été rajouté donc sur la liste de demain. Le nom, c'est Mel Froll. Mel, M-E-L, le prénom, et dans la case nom, Froll, F-H-R-O-L. Ok. Euh, pour le cours de maths, hein, voilà, De donc demain. de demain, et qui est aussi ton cours de maths d'ailleurs de demain. Ah, donc La Melfrol, coïncidence est quand même coïncidente. que je ne connais pas. Pas du Pas dans tout. ma classe, ce Melfrol. Bah non, il apparaît pas avant. Ouais, oui. Tu trouves ton nom, tu trouves le nom de tes autres camarades, voilà, mais tu trouves pas. Melfrol. Mais ça a l'air d'être pas un vrai nom de gens, ça, hein. On dirait de l'allemand. Est-ce que ça serait de l'allemand? Je m'interroge. Un Allemand. Un allemand? Tintin. Melfrol? Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller discrètement jusqu'à la bibliothèque. La bibliothèque de l'école. Ouais. Bah, c'est la plus près, hein. Ok. J'y suis, alors. Ok. Alors, elle est dans le vieux bâtiment, elle. Donc, c'est un autre bâtiment. C'est-à-dire qu'elle est dans le. Ouais, c'est un autre bâtiment. Ils sont reliés, mais elle n'est pas dans les préfabriqués. Elle est dans le vieux bâtiment, c'est-à-dire le bâtiment historique, j'ai envie de dire, celui qui est le plus joli, entre guillemets, avec les colonnades qui datent du 19e siècle. Ils sont hyper fiers. C'est un super vieux bâtiment pour les Américains. C'est waouh, le machin. Waouh. 1893. C'est une antiquité. 102 ans. Et oui. Et donc, ok, donc il y a la grande bibliothèque qui est là-bas. Il y a un truc qui t'a fait. Tu es déjà allé dans cette bibliothèque ou pas, toi, depuis que t'es arrivé?
Je pense, ouais. Parce qu'en vrai, j'essaie de me voir quand je peux, ou même quand je traînais avec un geek, par exemple. Quand je suivais un geek, j'ai dû y arriver. Ou pour chercher, tu sais, Ok. des trucs sur des paroles d'un groupe que j'aime bien, qui parle d'un truc que je connais pas, et du coup, je vais aller voir dans la bibliothèque, voir de quoi ils parlent, quoi. Il y a un truc, il y a un truc qui t'a étonné avec cette bibliothèque, c'est sa taille par rapport par rapport à Snake Eye, si tu veux. Hmm. T'avais pas ça à ton high school à Portland. Ouais. Toi, tu avais vraiment un CDI comme on connaît les CDI. Tu vois. Voilà, avec les cours, il y avait un peu une bibliothèque avec des bouquins, des machins. C'était pas un truc immense, quoi. C'était deux, trois salles mis ensemble. Là, le machin, c'est une bibliothèque, quoi. À la C'est Buffy, une quoi. vraie bibliothèque. Ouais, Comme, à la ouais. Buffy, Parce que carrément à la Buffy. Et qu'elle est beaucoup bibliothèque de trop grande Sunnydale, c'est pour. quelque chose, quand même. Hein. C'est ça, elle est beaucoup trop grande pour être honnête. Parce que c'est clair. C'est un truc de fac, c'est une bibliothèque de faculté de C'est ça. lettres. Mais. Ouais, c'est ça. C'est Ouais. vraiment genre. Pourquoi? Eh ben, j'y Mais vais. en tout cas, toi, tu as toujours trouvé tout ce que tu voulais. Ah, bah, ça. Euh, Tu y vas. Ouais, discrètement, bien entendu. Bien entendu, tu continues à être discret. Bah, ça tombe bien parce que en fait, fais-moi un jet de d'impulsivité, tiens. Alors. 3. Je recrée rien. 4. Donc, ce n'est pas. Donc, voilà, en dessous de 7, quoi. Ok. Euh, Tu commences un peu à en avoir marre là, donc tu presses un petit peu le pas. Ce qui n'est pas forcément la meilleure idée du monde, vu Ah, ouais, non. que le bibliothécaire manque de te bousculer en sortant de sa bibliothèque. Il ouvre en grand avec un sandwich à la main et en essayant de tenir son verre de coca, et il ouvre et il manque de te bousculer. Euh, Aïe, aïe, aïe. et il jette son truc, il panique. Ah, ah, ah. En vrai, je l'aide. Si il tombe, ou il tombe pas, ou ça va. Il tombe pas, il a jeté les trucs, Oh. il a jeté les trucs en l'air. Bah, C'est, je ramassais. Il avait des papiers, ou c'était vraiment juste son sandwich et sa boisson? Ah non, c'est son sandwich et sa Oh, je vais pas boisson. Donc l'aider sa à boisson ramasser est son répandue au sandwich. sol. Hein. Euh... non, mais je dis ça va, monsieur. C'est monsieur comment? Ou madame comment? Monsieur. Monsieur, le Il bibliothécaire. s'appelle, ton cher bibliothécaire, s'appelle, attention, note-le bien, Cooper Williams. Je sais plus comment écrire. Bon, c'est pas grave. Je vais écrire avec un Q. Je sais que c'est pas comme ça, mais. Monsieur Williams, faites attention, ça va? Qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous? Puis il te regarde, ça il fait, Hmm, vous êtes le nouveau là. Rick quelque chose là. Rick Exxon, Rick. Rick Erickson, c'est moi, monsieur. Oui, vous, Rick Exxon, c'est ça. Non, il sait très bien, Oui, il t'a bah oui. remis. Oui, oui, oui. Bah, j'allais regarder un truc à la bibliothèque. Quoi? Mais c'est fermé. Mais comment vous êtes rentré? Mais Il n'y a pas l'heure pour la l'école est connaissance, fermée. monsieur. Alors, tu vas. Oh, foutu pour foutu. De Pire toute truc façon, ever. c'est soit ça, soit partir en courant. Alors, Pire truc ever. C'est pas grave. Oh merde. Pas d'heure pour la il connaissance. n'y a pas d'heure pour la connaissance. Euh, tu... S'il a bon Fais-moi cœur, un jet de sexy. en fait, Fais-moi un jet de sexy. à votre bon cœur. Ah, bah voilà. J'ai combien en sexy? Sexy, sexy. 9. 9, pas mal. Ah bah Pas oui. mal. Il te regarde. Il te regarde un peu mi-amusé, mi-énervé. Euh,
Il regarde son sandwich que tu lui tends péniblement. Il prend le sandwich comme ça. Penche un peu la tête. Alors, c'est un type qui a une quarantaine d'années, tu vois. C'est vraiment le mec, faut imaginer le, le prof. Enfin, le prof, non, c'est pas un prof, mais voilà, l'équipe enseignante. Un peu en jean, un peu mal, tu vois. Enfin, le mec, tu sens qu'il est un peu négligé. Il a le cheveu un peu mi-long, un peu gras. Enfin, c'est vraiment le mec, il est dans ses bouquins, il s'en fout du reste, quoi. Et il te regarde, il penche un peu la tête avec un sourire un peu amusé. Il fait la connaissance. Oui, 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 oui. Eh ben venez, allons-y. Qu'est-ce que vous voulez trouver? Vous voulez peut-être des renseignements sur, je ne sais pas, les mathématiques? Alors non, Avec un grand sourire. Moi, ça serait plus là, du coup... Alors déjà, est-ce que vous savez ça, c'est du latin ou du grec? Et je lui montre juste une page du carnet. Tu sors le bouquin. Ouais, le petit carnet, comme si c'était à moi, mon carnet. Je dis, ça, c'est du latin ou du grec? Il te le prend à une vitesse que Ah tu n'aurais merde. pas cru possible. Il te le prend de tes mains, ça schlac. Fait. Il regarde, il te regarde. Vous avez eu ça où? Ce sont mes affaires, monsieur. Non, c'est pas tes affaires. Arrête de me prendre pour un con. T'as eu ça où? Comment ça? Pourquoi vous vous intéressez à mon carnet? C'est mon carnet? Non, ça marche pas. Bah, non, mais Allez, je sais bien. assis-toi. Assis-toi. Mais Non, non, mais je te. le pouvoir de la désinformation. Assis-toi. Non, mais c'est du latin ou du grec Non, non, alors? ça marche pas. Assis-toi. Ouais, je m'assois. C'est ça, oui. Tu me demandes ce qui a marqué dans ton propre carnet. Assis-toi, je te dis. Non, je voulais savoir si c'était du Là, latin tu ou sens du que le grec. ton a changé. Hein. Ouais, Tu ça sens a que le ton a switché. changé. Hein. C'est vraiment. Aïe, aïe, aïe. Tu vois qu'il ferme les portes. Il laisse le coca couler par terre. Il ferme les portes. Il ferme à clé. Clac. Ah, le mec, il a du petit personnel. Bah, bravo. Bravo pour le respect du personnel Bravo pour d'entretien. le respect. Tu t'assois? Ah oui, Ou je pas? m'assois. Ouais. Pour l'instant, je peux partir avec le carnet si je veux, donc je suis pas en danger, je m'assois. Bon, Il va dire quoi, mes parents? Votre fils s'est introduit dans la bibliothèque pour étudier? Bon, ça va. tu lui dis ça? Non, 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 je dis pas ça, je le pense fort, c'est tout. Ah, tu le penses fort, d'accord. Bon, Rick, qu'est-ce que t'es allé foutre dans le bureau, dans la salle de classe? Quelle salle de classe, monsieur? La salle de classe de maths. Joue pas au con avec moi, c'est Eh, chiant. et J'ai comment pas que vous ça à savez, faire. vous, On est tous. qu'il y a ce genre de livre dans... C'est pas un livre de maths? Non, c'est pas un livre de maths. Tu sais ce que c'est comme livre? Tu sais très bien ce que c'est comme livre. Un livre Et tu sais mystérieux. très bien que tu t'y intéresses. Un livre mystérieux. Et je sais laissé au pourquoi milieu tu t'y d'une- intéresses. Parce que je suis un jeune homme muni d'une soif de savoir inextinguable. Peut-être parce que je connaissais ton oncle aussi. Ah! Et vous n'êtes pas venu dire bonjour? Non, j'attendais que tu viennes dire bonjour. Bonjour. Mais je pensais pas que t'allais venir dire bonjour comme ça. Non, mais si je savais qu'il suffisait de demander, j'aurais demandé. Ouais. Je voulais voir ce que tu allais faire. J'étais pas sûr. J'étais vraiment pas sûr de ce que tu allais faire. Bon, ça t'intéresse alors ce qui s'est passé là-bas? Ah Ça bah oui, t'intrigue, oui. c'est ça? T'as pas pu J'aimerais t'en bien empêcher? savoir. Bah moi aussi, j'aimerais bien savoir. Et j'aimerais bien savoir ce que ce bouquin foutait là-bas. Tu l'as trouvé comment? Tu l'as trouvé où? Il était rangé, Enfin, où mais... dans le... Ouais, ouais, il était rangé, mais genre rangé par quelqu'un qui ne devait pas savoir ce que c'est, parce que c'était juste au milieu d'autres bouquins. Ou quelqu'un qui voulait le cacher. Oui, ou qui savait Et pas donc il où a ranger caché ça. en pleine vue. Euh, Il est louche quand même, hein. J'essaie de le lire un peu, enfin, tu vois, de lire son comportement. Parce que c'est peut-être lui qui l'a mis là, tu vois, c'est peut-être lui qui l'a laissé tomber quand il a donné un grand coup de masse dans la tête du prof de maths, tu vois, je sais pas pour l'instant. Donc on j'essaie sait de le pas. lire. Eh oui, Tu on vois. sait pas. Hmm, C'est pas un jet de glacial? Pas non, plutôt ténébreux. un jet de ténébreux. Les gong, Fais-moi un petit jet de ténébreux. 5. Ouais, bah c'est dur, hein. Faut faire des bons jets, hein. Oh bah c'est dur. Alors, en fait, bah non, mais en fait,
il te semble, tu t'as pas de malaise vis-à-vis de lui. Il me semble honnête. Enfin, il me semble genuine, C'est- comme on dit en anglais. Alors non, il cache quelque chose. Ah. Il cache quelque chose. Bon. Il cache quelque chose, mais ça a pas l'air d'être quelque chose de négatif. Oui. Genre, il en sait c'est moi qui l'ai clairement. tué, Larson. D'accord. Ouais, non, ça clairement non. Ok. Mais par contre, tu vois qu'il te regarde. Et en fait, c'est surtout ça qui t'embête et qui t'empêche d'être plus observateur, c'est que tu vois qu'il te regarde en fait. Ouais. Il est en train lui aussi de faire exactement ce que tu fais, c'est-à-dire il est en train de te jauger. D'accord, ouais. Voilà, Sauf que lui, en plus, c'est une figure d'autorité. Donc, c'est ça. moi, j'aime pas T'as les trouvé figures quoi d'autre? T'as trouvé quoi d'autre dans le... Il y avait un dessin qui était sur le tableau, mais il a déjà été nettoyé. Ouais, je vois bien ce que ça peut être. Bah, moi, pas. Alors, si vous pouviez m'éclairer. Je pense, j'en sais rien, mais je pense que c'est une invocation. Ok. Du genre Alors rouge toi, qui crache du feu tu es ou... un peu au courant. Oh. Hein? Du genre rouge qui crache du feu ou... Ah, j'en sais rien, justement. Ah. Bah, ça nous aurait aidé d'avoir le truc. Donc, Alors toi, par possibilité contre, tentacule. Rick, tu sais ce que c'est. Hein. Enfin, tu sais ce Oui. que c'est. Tu n'es pas... Voilà, ça fait partie maintenant de ton, entre guillemets, quotidien, c'est-à-dire c'est pas un truc qui t'étonne. T'es pas en train de dire, quoi, Ouais. comment ça, une invocation? Non, Bien non, sûr. c'est ok. Et je voulais savoir, tu vois, est-ce que c'est plus un truc rouge qui crache du feu ou un truc vert avec des tentacules, tu vois? Ouais. Voilà, Il c'est... sait pas. Ok. Bah, je pense que on peut avoir la réponse dans ce bouquin, éventuellement. Mais alors, du coup, c'est du latin ou du grec? C'est un mélange des deux. Il y a des pages en latin, des pages en grec. Je gratin, peux quoi. pas le lire comme ça, il faudrait que je l'étudie. Moi, tout ce que je sais, ce qui s'est passé cet après-midi, c'est... Alors, ça faisait un petit moment que... D'ailleurs, c'est étonnant que tu t'en sois pas rendu compte avant, mais Nouveau, hein. ça faisait un petit moment que le prof de maths faisait des expériences un peu bizarres en dehors des cours. Et là, visiblement, son expérience a peut-être un petit peu dérapé. Ah, donc vous pensez que c'est lui qui a essayé d'invoquer un truc et pas quelqu'un qui a invoqué un truc pour s'en prendre à lui? Bah, il était tout seul dans la salle, Oui, enfin, est-ce qu'on est... comme tous les jours, Est-ce que depuis Melfraul... plusieurs semaines. Est-ce que Melfraul, ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. De l'allemand, non? Ça a l'air d'être un prénom et un nom. Ouais, je suis d'accord, mais... Froll, c'est un nom allemand, ouais, allemand ou hollandais peut-être. En tout cas européen. Est-ce qu'on peut savoir s'il y a un Fraul Et Mel, dans le lycée, monsieur? Vous avez accès à la base des étudiants? Alors, j'ai la liste. Mais bonne idée, il va voir. Il reste un petit peu, enfin voilà quoi, tout en te parlant, hein, tout en tchatchant, il regarde. Et non, non. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas de... Bon, il dit, bah après, voilà, il est peut-être arrivé, là, c'est la liste de début d'année, hein, donc ça fait déjà un mois que vous êtes là. C'est déjà un mois que les cours ont commencé, donc là, c'est la liste de début d'année, non, moi, j'ai personne. En tout cas, personne n'est inscrit à la bibliothèque. Parce qu'il y avait un Melfraul inscrit dans la présence pour le cours de demain. Mais sauf que c'est le cours de demain, donc il peut pas être présent demain si on est aujourd'hui. Vous voyez Oui. On peut fumer ou Je sais pas du tout. C'est une mauvaise habitude. Bon, écoute, je vais étudier le livre. Non, mais on je peut vais peut-être essayer de étudier déchiffrer ensemble. ce qu'il dit. Je peux aider. Tu parles grec? Non, mais il y a des dictionnaires français-grec. Tu parles latin? Il y a des dictionnaires français-grec, anglais-grec et anglais-latin. Anglais-gratin. Oui. Écoute, reviens me voir demain après les cours et puis on en discutera à ce moment-là. Hein, j'aurais eu le temps de travailler ça. Ok. Là, c'est ridicule. Là, tu vas pas m'aider. Tu vas juste me mettre des bâtons dans les roues. Tu vois qu'il te met un petit peu gentiment mais fermement à la porte. Voilà, attendez, vous pourriez m'ouvrir la porte de devant parce que c'est loin la fenêtre. Non, tu vas repartir comme t'es venu. Allez, monsieur, allez. Ça. Je glisse un peu dans le coca en sortant. Il ferme derrière toi. En sortant, je dérape un peu dans le coca comme ça. Ça marche.
Là, il Euh, est bon an, mal an, et on est vers 22h, là. Ouais, bah faut que je rentre. 21h30, 22h. Ça marche. Bah, Tu je rentre en repars du skate. lycée de façon Ouais. en skate, en skateboard. En skateboard. Ça va vite un skate hein, quand on En sait en faire. Moi, je sais pas en skateboard. faire, mais ça va vite quand on sait en faire. Moi non plus, mais j'imagine. Tu rentres en Euh, skateboard, tu rentres chez ouais, toi. mais j'espère que j'ai pas fait le mauvais choix et qu'il va pas détruire le bouquin et me laisser en rentemplant. En rentrant plan, t'imagines? En tout cas, t'as rendez-vous avec lui demain après les cours. Tout à fait. Euh, Putain. Ça te travaille un peu le fait qu'il y ait quelqu'un qui connaissait ton oncle et qui est un potentiel allié ou ennemi ou En fait, ça me met sur la défensive. Parce que, comme tu dis, je sais pas si c'est un allié ou un ennemi. Je lui ai donné toutes les infos parce que je voyais pas comment avancer sans lui donner. Tout seul, je voyais pas comment avancer tout seul. Comme tu dis, le bouquin c'est du gratin et c'est impossible que je lise le gratin. Frôle, s'il est pas dans le truc, je peux regarder je vais faire ça en rentrant d'ailleurs, regarder dans les pages jaunes, mais à part ça, je peux pas faire grand chose. Donc c'est vrai que c'était un peu ma plus grande piste. Et je me dis que de toute façon, si c'est lui qui a fait les conneries, il les connaît les infos. Hein. Donc je vais lui donner. Le seul truc qui m'embête, c'est qu'il ait gardé le carnet, mais je n'étais pas en position de dire non, en fait, tu me le rends. Et puis, enfin, non, 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 ça marchait clairement. pas. Donc je faisais le malin, mais je voulais pas non plus tomber dans le ravin. Donc non, je suis plus sur la Est-ce défensive en que attendant de voir vraiment où est-ce qu'il se situe. Est-ce qu'il est de mon côté? Est-ce qu'il est d'un autre côté? Est-ce qu'il est de son côté? Voilà, tout ça. C'est plus bah ça oui. qui me chiffonne. Au niveau de ta vie personnelle, pendant que tu es en train de rentrer en skateboard, au niveau de ta vie personnelle, est-ce que tu es attiré par les garçons, par les filles? Pas du tout. C'est quelque chose Qu'importe. qui te J'explore. Qu'importe, tu j'explore. explores. Ok. Et est-ce que tu as noué est-ce que tu as essayé est-ce que tu as quelqu'un qui t'a tapé dans l'œil, J'ai pas le garçon temps ou pour fille? ça. Je T'as pas dois eu le temps. sauver le monde, j'ai pas le temps pour ça. Ok. Personne au lilas, il y a personne qui a trouvé Non, grâce à tes yeux depuis que t'es arrivé. non. Ok, ça marche. Ça marche. Ok. C'est le mystère. El misterio. Les D'accord. mystères sont de mise. Euh, Tu rentres. Tes parents sont couchés, comme d'habitude, ils se couchent tôt. Je me Euh, réchauffe une part de Tu rentres pizza discrètement. surgelée là. Ouais, tu entends que ça s'agite vaguement à l'étage. Alors, tu sais, c'est vraiment la maison. C'est Américaine de base, le ouais. pavillon Ouais. de banlieue américain de base avec le rez-de-chaussée. L'étage, il y a les chambres. En bas, il y a le salon, cuisine. Enfin, c'est naze, quoi. C'est de la merde. Avec le pauvre jardin autour. C'est vraiment le truc de la tristesse totale. Et dans l'espèce de lotissement, toutes les maisons Où sont les toutes les mêmes. noms C'est c'est les super mêmes, ouais. angoissant. Toi. À la Twin Ouais, Peaks. c'est un peu l'horreur. Et ok, tu vas te coucher. Non, avant, Euh, en mangeant Enfin, la tu vas te pizza, coucher. Tu rentres chez ouais. toi. En Plutôt. fait, je vais rechercher s'il y a des frôles dans les pages jaunes de la ville. Ok, ok. Dans le beau temps. Dans le bottin. Alors, ça va vite, hein, parce qu'il n'y a pas tant de gens que ça dans la ville. Oui, Non, puis surtout F, c'est pas il n'y a pas de tant. frôle. Non, ça va. Non, non, ça va assez vite. Ta recherche va assez vite et il n'y a pas de frôle, en Il n'y a fait. pas de frôle. Ok. Bon, après, ton bottin, encore une fois, hein, c'est une petite ville. Ils vont pas l'éditer toutes les 5 minutes, quoi. Hein. Le Oui, truc, oui, il a mais un an. Hein. c'est déjà Vous y ça. êtes pas Hein. non plus dedans. Ça donne déjà un Vous y aperçu êtes pas non de. plus. Voilà, il n'y a pas quelqu'un que je peux pas aller faire le tour des frôles. Tu vois. Tout à fait. Et ben après, je vais me coucher parce qu'il faut aller à l'école le lendemain. Hein. Eh ben oui, il sait qu'il y a école demain matin. Ben ouais. Ok. Le lendemain matin, après un petit déjeuner habituel et une vague, une vague discussion à moitié absurde avec tes parents à base de j'espère qu'il va faire beau aujourd'hui, non il pleut, ah zut, prends un parapluie et n'oublie pas ton déjeuner. Me dis pas comment Tu vivre, vas gna gna attendre gna. ton gna gna gna. Tu vas attendre ton bus. Et donc, Ouais. voilà, avec des gamins qui hurlent pendant 15 minutes que Euh, dure le trajet. je suis au fond du bus et s'il y a des gamins au fond Euh, du bus, à ma place, je les dégage manu militaire. C'est ma place au fond du bus. non, non, La banquette au fond du t'as bus, ta c'est ma place au place. fond du bus.
Bah, de toute façon, les plus vieux vont au fond. Bah oui. Les plus vieux vont au fond, les gamins vont devant. Enfin, c'est vraiment le truc classique. Euh, Tu te demandes encore une fois pourquoi t'es pas allé en skate à Snake Eye. Et puis, encore une fois, tu as ta réponse parce que, évidemment, il est beaucoup trop tard et que tu arriveras en retard. Donc, voilà, parce que c'est vraiment, tu prends vraiment le dernier bus. Hein, genre, Ouais. voilà, il y a 3 bus dans la Bah, matinée, tu certains prends que le je me dernier. couche Quoi. super tard toutes les nuits parce que je fais des enquêtes. De toute façon, je Ah manque oui, de t'es sommeil éclataxe. tellement. Hein. Ah oui, oui, tu manques de sommeil. Enfin, c'est vraiment c'est l'inverse de n'importe quel jeune qui dort 12 heures par nuit C'est ça. facilement. Toi, c'est quand tu dors 4 heures, La vraie t'as réponse à vachement pourquoi est-ce dormi, qu'il tu n'a vois. rien vu en cours de mathématiques, c'est parce qu'il dormait en cours de mathématiques. Hein. Exactement. Euh, Ok, bah ça tombe bien parce que ce matin, le premier cours, c'est le cours de maths. Ah, bah dis. Avec, bah oui, avec une espèce d'étrange sensation. Tu sais, cette espèce de sensation d'irréalité, vu que tu étais là cette nuit Oui. et que tout est différent. Et t'es là, genre, waouh! Et Et puis d'un t'as un côté, petit j'étais là-bas sentiment pour comme ça. résoudre un mystère avec du sang et des démons, et de l'autre, je me fais chier parce que c'est un cours de maths au même endroit, quoi. C'est ça. C'est. Quand tu arrives dans la. Vas-y, excuse-moi. Ouais. Non, non, je C'est t'en prie. c'est Richard, du coup, qui enseigne là. Ouais, 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 ouais. D'accord. Enfin, là, t'es pas encore arrivé dans la classe, Oui. mais oui, c'est ton prof de maths, ouais. Ouais. Euh, Quand tu arrives dans la classe, tu arrives parmi un peu tout le monde, hein, vous vous asseyez, tu vas à ta place, quoi. Classique. Le prof est pas encore là. Le prof arrive, il est pas seul. Il est avec un gamin, un ado, de ton âge. Euh, Je connais son nom. c'est, quand tu le vois rentrer dans la salle, c'est le mec le plus beau que t'aies jamais vu. Ah, l'incube. C'est pas qu'il est beau. C'est pas qu'il est beau. C'est que il est pas forcément beau physique. C'est que t'as à peu près immédiatement envie de lui dans le sens où ça fait des choses là et là où ça devrait pas faire des trucs. Voire un peu ici aussi. Et puis par là. Ouais, Et ça fait je gros vois. gros dans le ventre. Ouais, bah c'est un incube, quoi. Alors, je sais pas si mon perso Alors t'es connaît. pas le seul. Ah bah oui, non, mais toute Non, la ton classe, perso j'imagine. connaît Hein. pas. Tout le monde est un peu comme ça, mais Ouais, toi bah ouais. particulièrement, disons que t'es centré sur toi, donc toi par t'es là genre. Oh. Euh... Oh bah alors. Oh ben, qu'est-ce qui. Ne serait-ce pas qu'est-ce l'éveil qui se des passe sens. C'est ça. Je ne verrai plus jamais ma tata de la même Euh, façon. les filles, évidemment, et certains garçons, tu vois bien qu'ils sont là, genre, allez, bah voilà. Un ado, magnifique, très sûr de lui, très. Avec un petit sourire en coin, un peu comme ça. Il est habillé un peu Malicieux. classe. Il est pas habillé. Il porte bien, on va dire. Voilà, il porte bien. Euh, Tu as le professeur Snyder qui est là, tout ça, qui fait oh, rentrez, voilà. Faites donc une place pour votre camarade. Je vous présente un nouvel élève. Il vient d'Australie. Il s'appelle Mel Froll. Oh, c'est bizarre Si qu'il vous voulez s'appelle vous Melfroll. présenter, si vous voulez vous présenter à la classe, alors l'autre, tu sais comment ils font, il se met debout, il dit bonjour. Il y a une voix magnifique, une espèce de voix de velours comme ça. Il dit ah, bonjour, je m'appelle Mel Froll, je suis australien. Il a un accent, bien Je entendu. suis désolé si il a un petit accent. Il a bien Petit entendu un accent accent chourche. Bah ouais. Et bien entendu, probablement australien. Tu sais pas trop ce que c'est un accent australien, mais c'est probablement un accent australien. Et bonjour, je suis enchanté. Je suis enchanté. J'espère que cette année va être pleine de rebondissements et profitable pour nous tous et nous toutes. Et il fait un grand sourire charmeur et il va se mettre à sa place, Un à une cube. place de Un libre. cube. Un cube. Bon, bah il a invoqué son incube, papy Libidi. Ça va, Papy Libidineux, il est pas si vieux que ça. Ouais, bah il a quand même invoqué un incube C'est un- de c'est un- 16 alors, ans, le quoi. prof, Donc bon.
Ouais, alors tu vois qu'il le regarde pas, hein. Ah bah oui, il s'est fait tabasser, il le Il, contrôle pas. C'est mon hypothèse. il le regarde pas. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu te Le truc, sens c'est que vis-à-vis de ce gars? Enfin, j'ai un kit qui me permet de faire de la bagarre, mais j'ai pas un kit qui me permet, tu vois, de pouvoir, qui me permet de détecter les trucs. C'est pas trop le perso, quoi. Donc pour moi, il est clairement non. surnaturel. Pour moi, c'est clairement le truc qu'a invoqué le prof de maths. Mais pour moi, c'est pas forcément négatif. Comme j'ai dit, mon but, c'est pas de buter les êtres surnaturels. Ah bah non, Mon non. but, c'est Non, de puis là, faire en t'as sorte. vraiment pas envie de le buter, là. Là, Ah, t'as mais envie non, de non. faire tout plein de trucs, mais pas le buter, Mais là. pas ça. Non, et puis aussi, enfin vraiment, le truc, c'est de savoir est-ce qu'il va réussir à s'intégrer ou pas s'intégrer dans la société humaine. Est-ce qu'il va buter des gens ou foutre le bordel ou pas. Dans un cas, je devrais l'enfermer dans ma cave et dans l'autre cas, je devrais l'enfermer dans ma chambre, l'un des deux. Certes. Donc, Certes. je décide de profiter de la pause pour discuter avec lui et me rapprocher de lui. D'accord. Donc, le cours de maths se finit. Alors, tu sais comment ça se passe, hein, aux États-Unis, les cours. En fait, vous avez on va dire une classe principale où vous pouvez être réunis, Mm. mais vous êtes par niveau, hein. Donc là, vous êtes en deuxième année. Tu, Toi, après ton cours de maths, tu vas avoir par exemple un cours de littérature anglaise. S'il n'a pas pris littérature anglaise, il Oui. va pas. Voilà. Mais en tout cas, le cours finit pour tout le monde au même moment. Donc tu te rapproches de lui, du coup. Ouais, je vais lui parler. Alors, il est déjà en discussion avec La moitié de la classe. la moitié de la classe qui essaye de lui parler. Moi, je fais mon ténébreux. Ça Hein. minaude. Je pense que ça minaude comme jamais ça a minaudé. Moi, je fais jouer le côté rebelle, tu vois, je suis adossé, les bras croisés, je le regarde d'un air ténébreux. Fais-moi un petit jet de sexy, tiens. Fais-moi un petit jet de sexy, comme ça. Sexy. Pas Un c'est petit, pas un mon petit, truc, le jet, sexisme, un petit hein. jet de Bon, sexy. ça va, j'ai qu'au moins Ah, ça. c'est dommage. J'ai pas grand-chose qui sont mon truc, en fait. Mais c'est normal, c'est un premier perso. 9. Ah, pas mal. Bah dis-moi, comment est-ce que tu l'abordes? Comment est-ce que Et une tu... fois que j'arrive à avoir son attention, je lui dis salut, ah, tu viens d'arriver. Moi aussi, je viens d'arriver. Tu verras, la ville est cool, même si on se fait chier. Attends, je peux te parler des coins Ah ouais. sympas, blablabli. Tu vois, je joue le rôle du nouveau qui accueille le nouveau, quoi. Tu vois, le nouveau qui accueille le nouveau d'en dessous, et du coup, Tu vois qu'il te regarde un peu comme ça en penchant la tête, comme ça, il te fait un petit sourire. Il dit, intéressant, tu veux me montrer des coins de la ville que tu découvres toi aussi, c'est ça? ouais, je fais les coins sympas que j'ai Tu trouvés, vois que quoi. son ton, c'est même pas un ton mielleux, c'est un ton... Non, mais c'est une chaudière, quoi. Ouais, mais c'est une chaudière, genre, enfin, Ah bah, c'est une chaudière qui fonctionne. Ben, en fait, alors ton perso, toi, tu sais ce que c'est un incube, ton Oui. perso, non. Oui. D'accord. Il n'a pas été confronté à ça. Donc, tu te dis, qu'est-ce que c'est, en fait, Qu'est-ce en qui gros. m'arrive, c'est me fait des choses, des papillons tout partout. Ouais, mais non, puis en même temps, il y a un côté ridicule. Enfin, il y a les Ouais. deux qui se Mais il se confrontent. méfie. Enfin, Parce que il a la possibilité de se personne méfier. parle comme ça, en fait. Il a la possibilité de se méfier quand même, de se dire que ce qui lui arrive, c'est surnaturel ou pas vraiment? Ton perso? Ouais. Oh, oui, tu peux. Bah, Ouais. t'es quand même baigné dedans. Mais en Ouais. fait, si tu veux, c'est très bizarre. C'est-à-dire que, en même temps, tu sens qu'il y a un truc qui va pas, Mm. parce que personne parle comme ça. Oui. Et malgré tout, malgré le ridicule, Ça fonctionne. si tu veux, ça fonctionne. Voilà. C'est-à-dire que c'est comme si, tu vois, normalement, tu as quelqu'un qui vient et qui fait Salut bébé, ça va? Oui, c'est ridicule. Ça marche pas. Toi, t'es là, tu fais. Ouais. Mais si Et c'est là, Hugh ben là, Jackman, si c'est Hugh Jackman, ça marche un peu quand même. voilà. Il y a un côté comme ça. Il y a un côté genre merde, mais ça Ouais. t'énerve de toi-même en fait. Oui. Genre, pourquoi ça marche? Du coup, est-ce que à toi de décider si tu es quand même un peu concentré sur le côté surnaturel ou si c'est juste tu te Non. demandes ce qui t'arrive? En fait, tu vois, t'es un peu dans l'ambivalence en fait. Je suis dans l'ambivalence, mais je n'oublie pas le côté surnaturel. Parce que je sais que ça a un lien avec l'invocation, le nom dans le carnet de présence, le fait que ce soit le prof de maths qui l'introduise, le fait qu'il fasse de l'effet à tout. Il ferait de l'effet qu'à moi, au pire, je dirais, bon, bah, j'ai trouvé mon type, c'est cool. Mais il fait de l'effet à tout le monde et je le vois. Ah oui, tu le vois clairement. T'es même un peu jaloux d'ailleurs. Je reste dans le côté. Ah bah oui. Je reste dans le côté surnaturel, mais par contre, comme j'ai dit, je l'antagonise pas. Parce que pour moi, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas quelque chose à combattre. D'abord, c'est quelque chose à comprendre. Fais-moi un petit jet de glacial quand même.
glacial. Pour essayer de garder ton sang-froid, justement. Où est mon C'est le pi- cas de où le est mon dire. PDF? Oh bah facile, 12. Parfait. Ouais, t'arrives à te raisonner. T'arrives à te raisonner plusieurs choses qui te semblent évidentes. Il est surnaturel, c'est sûr. Hmm. Il te fait de l'effet, ok, t'arrives à mettre ça de côté. T'arrives à dire, ok, attends. D'accord, il me fait de l'effet. Tu penses qu'il te fait de l'effet parce que c'est un effet surnaturel. Tu sais pas comment, t'as pas les mots, tu sais pas que c'est un incube, etc. Évidemment. Tu ne peux pas le déduire parce que tu n'as pas ces connaissances-là, ton personnage n'a pas ces connaissances-là, mais ouais, clairement, il te fait de l'effet, mais tu sais que c'est ce côté surnaturel qui te fait de l'effet, c'est Ouais. pas parce que d'un coup, ah là là, il est Je très suis beau. amoureux, etc. Ok. Voilà, c'est pas un coup de foudre. C'est pas un coup de foudre, il y a un truc qui va pas. Mais en même temps, bah tu te dis, ouais, why not? Bon, ça c'est autre chose, mais on verra. Mais en L'un tout cas, il y n'empêche a pas un côté l'autre. surnaturel. Ouais. C'est pas parce que c'est surnaturel que Euh, c'est caca, donc let's go. c'est ça. Là, quand même, il y a là aussi vu ton bon jet en glacial, on peut imaginer ça quand même. Il y a quand même des choses qui te plaisent pas du tout. Il y a deux choses qui te plaisent pas. Qu'est-ce que c'est? Il a tapé le prof de maths. Non, il y a deux choses que Ah, tu sens. T'en sais rien qu'il a tapé le d'accord. problème. Il y a deux choses qui te plaisent pas. Qu'est-ce que c'est, d'après toi, d'après ton Ah, personnage? Il y a deux choses, tu peux définir. Enfin, pas d'après ton personnage, tu peux définir deux choses qui te plaisent pas chez lui. Je sais pas, par exemple, t'aimes pas son sourire, t'aimes pas ses yeux, t'aimes pas. Tu vois, deux choses qui. son regard reste de glace. Tu sais, il fait la chaudière, mais ça va pas jusqu'à ses yeux quand tu regardes vraiment, quoi. T'arrives à passer outre l'effet. D'accord. D'accord. Ça, c'est le premier. Et le Ça deuxième, peut être un son, ça peut, j'en sais rien. le deuxième, c'est pour moi, c'est qu'il drague comme quelqu'un qui a lu des mauvais livres de drague, en fait. Pas comme un être humain draguerait, Ok, tu vois. Il drague comme quelqu'un à qui on a dit, ah ben un humain, ça drague comme ça, tu vois, genre, ah ben la danse sexuelle du pan, c'est ça, alors du coup, si tu veux séduire un pan, faut faire ça. ok. Tu vois. Ouais, et là, Comme ouais, si tu je le suis un remarques. guide, Ok, quoi. tu remarques ces deux choses-là. Euh, Ça t'étonne sans t'étonner, mais tu te rends compte que tes camarades ne remarquent Ah bah ouais. absolument pas, évidemment. Ils ne remarquent absolument pas que, au contraire. Alors, tu remarques également que parmi les, comment on dit, parmi les prétendants, on va dire ça comme ça, hein, parmi les prétendants et les prétendantes qui se bousculent autour de lui, autour de Mel, il y a, eh bien, il y a, alors tu connais pas son nom, mais il y a la, et ça peut créer des problèmes. La pom-pom Il girl. y a la cheerleader en chef. Ah bah, ah bah ça va créer des soucis, tout ça. Ça, Après, ça peut créer des soucis après, c'est pas qui pour me déplaire comme évidemment. souci. Des soucis qui me feraient bien Non, marrer, quand même. non, mais Mais bon. oui, clairement. Mais ça reste Mais des il y a soucis. la cheerleader en chef qui est, mais alors, Est-ce qu'il y a en des gens train de du... déployer tous ses charmes. Est-ce qu'il y a des gens du club des 6? Non. Non, Enfin, personne si, du club il des y en a 6. deux qui sont dans le. Il y en a deux qui sont des 6. Il y en a deux qui sont Dans le coin? dans la classe avec toi. Ouais. Mais ça les atteint Les pas. deux sont dans le coin. Alors, non seulement ça les atteint pas, mais tu vois que les deux sont dans leur coin comme ça, puis ils regardent le mec un peu. Tu sais, genre, ils sont au fond de la classe à deux, Ouais. autour d'une table comme ça, puis ils discutent à voix basse, t'entends pas ce qu'ils disent, et ils regardent ils regardent l'espèce de petit attroupement. Euh, et non, eux, ça les atteint pas Et ils aiment du pas tout. trop. Ouais. Ils ont pas l'air super joyeux. Ok. Ok, ben voilà, j'ai fait Au le bout d'un laïus. moment, ils se lèvent, ils se barrent. Donc, et du coup, Ok. s'il veut, on peut se voir. Alors, pas après le lycée parce que j'ai un truc à faire. Mais plus tard dans la soirée, s'il veut. Tu es direct. Ah, mais j'ai dit pour aller visiter des trucs, hein. J'ai pas dit avec sous-vêtements pour le moment. Tu lui dis ça? Oui. Ah, direct, j'aime bien, j'aime bien. Mon Tu veux qu'on personnage, se retrouve à quelle heure? c'est un rebelle de la forêt. Bon, attends, l'école, ça finit à quoi? Il a dit 14h. Vers Ouais, 18h. 14-15 heures. Vers 18h, ça me laisse 4 heures de bibliothèque. Ça devrait aller. Ça marche. Je t'attends à la sortie du lycée. Bon, on a qu'à faire comme ça.
Ok. Quand il s'en va, il part, il dit j'ai un autre cours. Il se barre. Et tu as à peu près un espèce de général. Donc je fais oh non. Et j'imagine que tous Ouais, les, c'est tous ça, les, t'es tous c'est les vraiment regards genre. sont visés sur son cul quand il s'en va, tu vois. C'est un peu ça. Alors que c'est moi qui ai le Et plus beau slim. une fois qu'il est parti, tu remarques deux choses. Un, évidemment, tu t'y attendais, c'est comme s'il y a un charme qui est rompu. Ok. Les ados se regardent un peu genre... tu vois, le reste de la classe, ceux qui étaient autour de lui, celles et ceux qui étaient autour de lui se regardent un peu genre... Mais qu'est-ce qui m'arrive? comme s'ils se réveillaient. Ouais, comme s'ils se réveillaient tu sais, genre... Ouais, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Ils ont un peu ce côté réveillé d'un mauvais rêve, tous en même temps, ils s'égayent les uns les autres, ça ils partent, chacun dans leur coin, qui va être en retard, etc. Euh, Lance-moi 2 dés, tiens. On va voir, on va mettre un petit peu de hasard, comme ça. 10. Un 4 et un 6. Beaucoup de 10. Parfait. Tu remarques euh, quelqu'un que tu avais complètement oublié, le Ah. prof. Oui, le prof de maths, oui. Le prof de maths, il est la tête dans ses mains, Aïe, aïe, aïe. sur son bureau, la tête dans ses mains, et il n'a pas l'air d'aller super bien. Une fois que Mel est parti, il relève la tête, il dit bon allez, j'ai un autre cours moi, merci de partir. Allez hop hop hop, et il vous fout dehors. Je vais le voir quand même. Le reste, tu vas le Quand voir. j'ai dit ça, je vais le voir, le prof. Et je lui Ok. demande. Oui. Qu'est-ce que vous voulez, Monsieur Exol? J'ai oublié son nom. Vous allez bien, monsieur Snyder? Vous avez l'air d'être un peu chamboulé. J'ai entendu dire qu'il s'était passé quelque chose dans votre classe hier. Et là, vous m'avez l'air un peu pas bien. Vous allez bien, monsieur Snyder? Oui, c'est rien. J'ai eu un petit accident. Rien de grave. Merci de vous en soucier. Merci. Bah, allez, partez. Vous avez un cours de littérature là. Hop. Moi, j'ai ma classe qui m'attend. Effectivement, c'est déjà en train de s'agglutiner dehors, Ok. pour Bah, j'y vais. le truc. Ok. Le reste de la journée se passe. Le reste des cours se passe. 15 heures arrivent. Alors pareil, hein, je ne te passe évidemment la description du passage dans les allées, notamment à midi, au réfectoire de Melfrol avec son petit plateau et plein de gens, les têtes se tournent. Écoute, t'as l'impression que c'est un gag. C'est-à-dire que maintenant, toi, tu commences à avoir un petit peu de recul quand même. Tu remarques à quel point c'est une blague, en fait, le truc. C'est-à-dire, c'est pas possible. Genre, tu sais, c'est vraiment... Il passe et t'as toutes les têtes comme ça qui se tournent pour le regarder, quoi. Est-ce qu'il Et croise. même toi, tu te surprends à le regarder. Est-ce qu'il croise Cooper William à un moment dans la journée? Non. Non. Enfin, non, pas que tu saches, Oui. en fait. Mais il n'y a pas de raison. S'il va pas à la bibliothèque, Oui. Cooper William, vous le retrouvez, enfin, vous le réfectoire croisez aussi, mais jamais, en oui. fait. Au réfectoire, non, les profs mangent à part. D'accord. Les profs ont leur propre self. Ouais. Donc, voilà. Ça se mélange pas, quoi. Pas déconner non plus. Ouais, Ça alors. mélange pas. Donc, non, il n'y a pas les autres profs non plus, je veux dire. Voilà, il n'y a Mhm. personne, quoi. Donc, bah voilà. À part ça, 15 heures. 15 heures, les cours, c'est fini. Qu'est-ce que tu fais? Je fonce à la bibliothèque. Bah, moi, à la bibliothèque. Très bien. Vamos à la bibliothèque. Tu fonces à la bibliothèque pendant que tout le monde se casse, bien entendu, parce que tu te doutes qu'à la bibliothèque, il n'y a pas grand monde, voire même personne. Et tu as évidemment Cooper Williams qui est là, le bibliothécaire qui est là, il y a des élèves qui sont encore en train de faire des recherches à droite à gauche. Il te voit arriver, il te fait un signe comme ça, il dit oh, on va se mettre dans mon bureau. Ok. Monsieur Williams. Vous asseyez, il dit bon. Je mets les pieds sur la table. Les pieds là, Ah, pardon, monsieur Williams. tes pieds. Oui, pardon, monsieur Williams.
Puis il te regarde, il te jette un œil, il te jette une œillade, genre, tu fais chier, quoi. Écoute, j'ai lu le texte, j'ai déchiffré le recueil que tu m'as filé. Rapide. Euh, Oh, j'ai pas tout lu, mais j'ai lu les premières pages, ça a suffi. C'est un recueil pour ouvrir une brèche vers l'enfer. Ah, j'imagine que c'est pas dans les trucs cool. Non, c'est pas dans Ah, les trucs cool. en parlant de ça, j'ai croisé Mel Frol. Ah, c'est qui? Un aphrodisiaque. Pardon. Bon, c'est une personne, mais c'est un aphrodisiaque. Comme dans les mauvais films qui passent le soir. Le tard. J'ai pas la télé, je comprends pas ce que tu me dis. De C'est quoi c'est tu un- parles? c'est une personne donc qui est nouvelle, qui vient d'arriver, qui nous a été introduite euh, par Monsieur Snyder, et j'ai l'impression que l'intégralité de la Terre veut avoir va avoir des rapports intimes avec lui. Comment ça veut avoir des rapports intimes avec lui? C'est quoi? C'est Alors, un vous savez, il y a annuel? des papillons et des abeilles, et quand deux personnes s'aiment beaucoup, Monsieur Non, mais Cooper. me prends pas pour un con. Me prends pas pour un con, Rick. C'est bon. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, des Euh, rapports intimes. Quand les gens le voient, ils veulent le ken. Oui, je sais ce que c'est des rapports intimes. C'est pas la question. Comment ça? Tout le monde? Tout le monde. Enfin, je sais pas, peut-être pas monsieur. Enfin, non, pas tout le monde, disons 90% des gens, quoi. Ce qui reste un pourcentage respectable. Trop respectable. Garçons et filles? Bah, ouais. De la classe. Quand il est arrivé. Oui, bah, dès le moment où on l'a vu, quoi. Moi, je m'exclus pas, hein. Non, 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 mais tout le monde, quasiment tout le monde. Quasi tout le monde. Je suis pas sûr pour Monsieur Snyder, qui a pas l'air d'aller bien d'ailleurs, hein. Je sais pas s'il peut faire quelque chose, mais il en a pas nada. Oui, je l'ai vu ce matin, ça Et allait pas du certains tout. élèves non plus, mais c'est des élèves un peu spéciaux, quoi. Enfin, que je trouve un peu spéciaux. Mais sinon, les gens en couple, pas en couple, garçons, filles, chat angora, tout le monde, quoi. T'as une idée de... C'est pas... Enfin, tu veux dire que ça serait ce à quoi je pense? Je sais pas quoi vous pensez, monsieur. J'ai pas envie de savoir après ma description, mais. Alors, dans le livre, là, enfin, dans les quelques pages que j'ai pu lire, il y a la description de ce qu'on appelle un incube. Un incube, c'est un démon qui, en fait, est extrêmement beau, extrêmement séduisant et qui va chercher à séduire tout le monde et qui va proposer ses faveurs en échange de nos âmes. Ah ben. Au Mais vu de ces phrases ça d'accroche correspond un peu... à la Baywatch, ça m'a l'air d'être un peu ça, hein. Mais j'ai rendez-vous avec lui, d'ailleurs. Pardon? Moi, à 18h, là. Pour faire quoi? Tu vois qu'il Ben, je sais panique, pas. mais complètement. Mais je veux pas en savoir. Peut-être qu'il veut pas du mal. Et puis s'il veut du mal, il va falloir s'en occuper. Rick. C'est un démon. Oui. C'est un démon. Il est là pour récolter des âmes. Si le bouquin a raison, il est là pour récolter des âmes. Et ben heureusement que Nos je sois âmes. là. Parce que s'il avait pas rendez-vous avec moi, il aurait eu rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Donc autant que ce soit moi. Qu'est-ce que ça va changer que ce soit toi? Ben je peux faire plus de choses que si c'était, je sais pas moi, Sandrine Froubet. Qui? Une jolie fille de la... Bref, Sandrine. Voilà. Que quelqu'un qui sait pas ce que c'est. Si j'avais su, j'aurais dit non à ton oncle. Mais comment ça? Dire non à quoi, mon oncle? Non, non, mais c'est bon, c'est bon. Rien. C'est ton oncle, il m'a demandé un service, j'ai dit oui, et franchement, t'es fils unique, Oui. heureusement. Vous dites ça parce que vous connaissez Alors, pas. ce que j'en vois est déjà assez pénible. Qu'est-ce que c'est que cette coupe en plus?
Je suis un goût Bref. acquis, hein, vous allez voir. Vous finirez par m'apprécier. Euh, Tu as rendez-vous avec un incube à 18h. Ouais. Et tu comptes faire quoi? Mais Tu sais alors, comment on je bannit savais un pas que incube? c'était Tu sais un comment on le incube. renvoie? Je savais pas que c'était un incube à la base, je sais juste que c'était un truc qui était pas normal. Je savais pas que c'était des enfers. Voilà, donc voilà, ça, tout ça, je savais pas. Et ensuite, vous avez plein de bouquins, vous avez bien trouvé celui qui dit qu'est-ce qu'on doit faire pour le renvoyer chez lui. Oui, mais pas là, tout de suite, pas de maintenant à 18h. Il est 16h. Bah, ça laisse 2 heures. On prend tout ce qui est dans la rayon démonologie, là. Et puis, let's go. Le rayon démonologie. Non, mais. Bon, ok. Vous avez de l'eau Tu vois bénite qu'il se tourne, il. Ça fait une BD. Vous avez des images où je peux C'est dessiner un des truc où il y a moustaches? des images, parce que moi, ça me fatigue, après je m'endors. Tu vois que derrière lui, donc dans son bureau, il a effectivement une grande bibliothèque fermée à clé, une baie vitrée comme ça, un peu trouble. Il ouvre, il y a plein de bouquins à l'intérieur. Alors pour le coup, c'est des petits bouquins, des gros bouquins, des trucs classés, etc. Tu vois qu'il regarde, il fait bon bah tu vas m'aider. Il sort 3 bouquins qui eux sont en anglais, la chance, et il les pose devant toi. Blam. Bon bouquin bien épais. Il fait ok, on a 2 heures. Il en sort Euh, d'autres pour lui. Attendez, vous voulez de la Ok, main-d'œuvre? on Moi, a je peux vous deux trouver de heures. la main-d'œuvre. Hein. Ouais, c'est toi ma main d'œuvre. Non, mais je peux trouver plus de main-d'œuvre. Non, on n'a pas plus de main d'œuvre, on n'a pas le temps. Et puis c'est pas le moment Et d'aller ils sont gueuler là, ça hein. sur les toits. Ils sont au club info. Hein. Quoi, les geeks? Ouais. Non. Je les ramène, je Non, leur non. dis on cherche un Non, truc non. pour un exposé. Non, 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 non. Ils Tu vas cherchent. pas ramener les geeks, ça suffit. Non. Non, mais ils ont peur de moi. Je peux Tu leur. cherches. Je les pousse, hein. Mais j'ai tous à la bibliothèque. Tu cherches avec moi. Je vais les faire un tous à la bibliothèque. Ah bah si, non mais tu peux, lui il veut pas, mais après Ah, on peut... bah je vais faire ça. Non, mais vous allez voir, ils sont super sympas en plus. Il y en a un qui est rigolo, il queen quand on lui parle trop fort. Bah vas-y, je t'en prie, fais ton jet. Du coup, c'est un jet de quoi Contempler l'abysse. Ok. Enfin, c'est équivalent à contempler l'abysse. Tu fais avec ténébreux, en fait. Ok. Tu fais 2d6 plus ténébreux. C'est pas contempler l'abysse, mais c'est équivalent. 8. Ok. Tu vas En gros, chercher je débarque en salle info. J'ouvre la porte Ouais. d'un air autoritaire. Je dis bon les geeks, suivez-moi, vous avez du boulot. S'il y en a un qui bouge pas, je me mets juste à côté de lui et je le regarde de haut comme ça. Et quand il me suit jusqu'à la bibliothèque, je leur explique que j'ai un exposé. Tu as fait 8. Très bien. Donc évidemment, il y aura un oui mais. Oui, bien sûr. Tu fais ça, tu vois qu'il commence à se lever. Ce que tu n'avais pas noté, c'est qu'il y avait la prof d'informatique qui était là. Qui fait mais qui êtes-vous? Mais non. Je suis un ami à me. Je vous les ramène après. Hors de question. Vous bougez pas. Toi là. Alors il y a un petit gringalet à lunettes. C'est celui qui queen quand on lui parle trop fort. C'est celui qui queen quand on lui parle trop fort, qui était déjà en train de faire son sac, tu vois, qui fait mais qu'est-ce que je dois faire? Oh bah va l'aider. Mais vous bougez pas, vous continuez votre boulot. Et toi tu me le ramènes, hein. Oui, je vous le ramène. Donc tu en as eu un. Bon bah c'est bien, c'est déjà ça. C'est une personne en plus. On va admettre que d'un point de vue jeu, ça te fera un +1 sur le jet que je te demanderai pour voilà, le jet de ténébreux, de contempler l'abysse. Et on considérera qu'il y en a un de plus qui vous aide, donc tu auras un +1 sur le jet. Je lui dis que c'est un exposé sur le démon de la mythologie chrétienne, blablabla. Ah, il est excité. De toute façon, il a envie de te faire plaisir. Donc, non, mais en vrai, je les aime bien. En vrai, je traîne avec eux parfois. Bon, je leur fais peur. Oui, non, mais t'es un bully, j'ai bien compris. Donc, je leur fais peur. On a bien, on a tout, je les aime bien. Tout le monde a bien compris. Ok. Tu le ramènes. Vous mettez à table. Vous lui exposez pas vraiment les faits. C'est-à-dire que j'imagine que vous lui dites sans lui dire, genre. Oui, c'est ça. C'est un exposé, voilà. Ok. Alors, il est très impressionné du fait qu'il y ait
qui est le bibliothécaire. Il va dire, ah, monsieur Williams, oui, bien sûr, je vais chercher avec vous. Qu'est-ce qu'on cherche exactement? Sur les incubes? Ah, oui, d'accord, oui, ok. Ok. Et eh ben, écoute, vous cherchez, vous passez 2 heures à chercher. Tu vas me faire cette fois un contempler l'abysse. Ok. C'est sous glacial, hein. Et Ténébreux. Ténébreux. non, ténébreux, ténébreux. Los Donc avec le ténébros. +1, grâce à lui. C'est un 8. Plus 1, moins 1. Très bien. 8. C'est un 8. Ce que tu sais, ce que vous apprenez, ce que vous arrivez à apprendre, les incubes sont effectivement invoqués. Les incubes sont la plupart du temps, les incubes sont là pour servir d'objet de plaisir. Hmm. Voilà. En général, alors voilà comment ça se passe en général, de ce que tu sais. Un démonologiste va invoquer un incube ou une succube, suivant ses goûts, et en échange de son âme, la créature, incube ou succube, va lui servir d'objet de plaisir pendant X temps, et ensuite, à sa mort, elle aura son âme. Ouais. En général, c'est ça le deal. Mais ça se passe pas toujours comme ça. Parfois, au détour de certaines, donc là, quand c'est ça, c'est des êtres profondément maléfiques. Ils sont là pour, voilà. Mais profondément maléfiques avec la personne qui les a invoqués, c'est tout. Oui. C'est-à-dire, ça reste très circonscrit dans l'utilité. T'as merdé, Parfois, tu payes ce que t'as merdé et ça t'as pas les autres, quoi. Voilà, c'est ça. Parfois, par contre, certains incubes, certaines succubes viennent dans notre monde sans avoir été invoqués spécifiquement. D'accord. C'est-à-dire, elles se servent d'une brèche pour rentrer dans notre monde. Et là, on a un problème. Parce que là, leur but va être de siphonner, de ce que tu lis, leur but va être de siphonner le plus d'âmes possible avant de rentrer au bercail. Et le prof de maths, il a ouvert spécifiquement une brèche. Ça, vous en savez rien. Enfin, de ce qui avait l'air d'être... Enfin, c'est ce que m'a dit Cooper, que c'est ce qu'il avait l'air d'essayer de faire. Oui, mais peut-être qu'il a... C'est ça. Mais peut-être qu'il avait invoqué un incube pour son plaisir. Ça, tu sais pas non plus. Peut-être. Mais là, il a pas l'air d'être s'intéresser à son plaisir à lui, l'incube. Voilà. Il n'a pas l'air de s'intéresser à son plaisir à lui. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est une invocation qui c'était pas du tout ça qu'il fallait faire et ça a merdé, etc. Et l'autre a profité de la brèche? Est-ce que c'est une invocation exprès, etc., etc. Et sur ces interrogations, je te propose qu'on arrête cette séance ici. Eh ben, très bien. Avant ton rendez-vous de 18h. Eh ben, très bien. Eh ben, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis jusqu'ici. Merci Belten. Merci d'avoir suivi mes aventures. Oui, on continuera très très probablement. À un moment donné, vous aurez la suite sur la chaîne. J'ai juste un truc à rajouter avant qu'on arrête. À la fin, je donne au geek, je lui donne un bon pour un service. Si jamais il a besoin d'un service, d'un mec musclé ou d'un mec qui fait peur, il a un bon. Comme ça, voilà, il peut faire appel à moi. Ça marche. Il s'en va avec son bon, il est content. Merci à toutes et à tous, merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à réécouter cet épisode, à écouter également la présentation que j'avais faite de Monster Earth et puis à écouter tous les Roll You Fool à venir, passé, présent, futur. N'oubliez pas non plus de partager, liker, commenter, etc., etc. Ça nous fait de la visibilité. Salut!